La production a choisi une coupe de cheveux encore plus audacieuse et inédite dans l'histoire de Patron Incognito. Il est beau, j'ai peur là. Attendez, j'ai peur de fou. Attendez. Tu vois là que ici c'est les deux propriétaires. Tourne vite la page là, toute vite. Quoi? Oh là là, la situation bourbier. Un chien, ça et Vous voulez développer sur le sujet, madame? Qu'est-ce que... Voilà, c'est dommage. La scène et les lunettes de chat. C'est exceptionnel ce qui se passe là. Est-ce qu'on n'irait pas pour un Patron Incognito? J'ai vraiment envie de regarder un autre Patron Incognito. Vous êtes pas chaud, on en refait un autre? Hier c'était tellement drôle. Ce nouvel épisode de Patron Incognito va vous faire voyager vers les contrées paradisiaques d'Honolulu sans même prendre l'avion. C'est quoi cette vidéo Shutterstock là? Au menu, des Pokéballs healthy et colorés inspirés de la gastronomie. Damn! Yo, les Pokéballs, ok, le chat, est-ce qu'on est d'accord sur le concept que c'est exceptionnel, mais qu'il y a des fois... En fait, pour moi, c'est 50-50. Des fois, ça arrive que les Pokéballs soient dégueulasses ou incroyables. Il n'y a pas d'entre-deux, tu te souviens? Hawaïenne que vous pouvez retrouver non loin de chez vous grâce à l'enseigne Pokawa. Et pour l'été, c'est parfait, c'est rafraîchissant. Quand là, il y a la canicule en plus. Par contre, j'insiste, le chat, 99 des pokés que vous avez mangé de votre vie, c'est pas des vrais trucs hawaïens. J'ai mangé dans un vrai resto hawaïen. Pokéball, c'est les meilleurs au monde. C'est les meilleurs au monde. Il y en avait un à Montréal, au centre-ville, là. Oh! Genre, c'était vraiment un mec qui venait de Hawaï, puis il nous expliquait pourquoi c'était différent des autres. Oh là 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 là, le chat. Les épices, tout était tellement mieux, je vous jure, et tout là. Ce sont Samuel Carré et Maxime Buller qui l'ont lancé en 2017. Salut! Ces deux trentenaires ont eu l'idée ingénieuse de démocratiser le Pokéball, alors inconnu en France. Le Pokéball gagne du terrain et se place aujourd'hui en deuxième position des plats préférés des Français, après le burger, dans la catégorie restauration à emporter Quoi? ou livret. Il existait déjà aux États-Unis, il existait en Europe, mais pas en France. Donc on était les premiers à le faire. Et c'est un plat qui est super réussi, super sain. En fait, en mangeant un poké, vous avez 5 fruits et légumes. Un coup de maître, puisque l'enseigne compte aujourd'hui 400 collaborateurs en seulement 5 ans et pèse pas... Quelqu'un dit devant la pizza, impossible. C'est vrai que l'information, elle est, je pense, elle est biaisée là. En tout cas, peut-être elle est pas vraie. millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Hey, on a 100 restaurants et d'ici 2025, notre objectif, c'est d'avoir 300 restaurants en Europe et d'être le leader du poké en Europe et dans le monde. On ouvre plus de 50 restaurants par an, donc ça va vite, et ça va de plus en plus vite. 50 restaurants quand même, Si hein. le développement de l'enseigne va vite, les pokés aussi, puisqu'il faut 25 secondes pour en réaliser un. 4 millions en moyenne sont vendus chaque année pour le plus grand. En vrai, en termes de business model dans le domaine de la bouffe, c'est quand même très ingénieux en fait qu'on y repense le chat là. C'est du riz, tu cales des légumes, du saumon, et voilà hein. Grand plaisir Une d'une petite communauté épice. de 700 000 jeunes abonnés sur les réseaux sociaux. C'est sur un vélo que cette aventure a débuté. Livreurs pour payer leurs études, les deux jeunes hommes, alors colocataires, lancent ce concept dans leur appartement. On a commencé de chez nous, donc on était en colocation ensemble. Donc il y en a un qui faisait les pokés et l'autre qui faisait la livraison. On s'est financé par nous-mêmes avec l'argent qu'on a gagné pendant nos études, en étant livreur le soir notamment. Donc on a commencé avec moins de 20 000 euros. Et c'était vraiment l'argent qu'on avait gagné par nous-mêmes, parce que nos familles, elles pouvaient pas vraiment nous aider, donc... S'il y a bien des personnes qui savent que les deux jeunes patrons sont partis de rien, ce sont Suzanne et Sophie, leur maman. C'est le combienième celui-ci alors? Celui-là, c'est le 100e. Centième. C'est incroyable. Aïe aïe aïe. Particulièrement... Donc attendez, pause. Ça veut dire qu'on va avoir le droit à 2 patrons? Ça peut être intéressant là. Oh là 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 là, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? fiers de la success story de leurs enfants. C'est du jamais vu. Ouais, hein. ouais. Et c'est Ouais. nous qui les avons fait quoi. Moi je me souviens quand il est sorti de mon ventre. Ouais. Jamais je m'en souviens comme si Ouais, c'était ça veut prouver quoi là? Vous voulez nous dire quoi là? Ça fait l'ancienne madame, je trouve là. Jamais j'aurais pu imaginer un truc pareil. Quand il m'a annoncé, Je croyais tellement pas en mon fils en fait là. il voulait se lancer, je lui ai dit, je peux pas t'aider, voilà, donc vas-y avec tes propres sous. Je lui avais tenu le discours de financer ses études mais pas la fainéantise et que par conséquent c'était à lui de se lancer tout seul. Si aujourd'hui l'enseigne pousse comme des champignons partout en France, leurs économies de départ étaient loin d'être suffisantes pour concevoir leur premier restaurant. Tu te souviens là, c'est nous qui avons tout peint. Ah ouais, J'avais mis le vernis ici, tu te oui, souviens? je me rappelle, j'ai me demande si j'étais pas là ce jour-là. Hein? Je m'étais mis sur l'échelle là, comme ça. Oui, je me rappelle très Ah, bien. j'ai failli tomber, tu te rappelles même? Ouais, au début, on a démarré, on a fait tout nous-mêmes.
On a dû mettre la main à la pâte, la peinture, on l'a fait nous. Je me rappelle, on a monté aussi les banquettes. On a vraiment participé à tout et du coup, on a appris plein de choses. Puis cette époque-là, c'est que 5 ans, mais en même temps, ça me paraît comme si c'est 10 ans. Hein. Ils étaient tellement jeunes qu'ils risquaient quoi, pas grand-chose d'essayer. Là, je m'appelle toujours. J'ai dit, oh, ça y est, il va le faire, il va vraiment le faire. Hein. Le seul truc, c'est que, on est d'accord le chat, s'il y a bien une douille pour moi dans les pokés, après, je suis curieux de voir, en fait, ils vont souvent parler des marges et tout, mais qu'est-ce que c'est cher cette merde? Bro, c'est tellement cher. Passer de leur propre cuisine à 100 restaurants en 5 ans et déjà leader français de la restauration rapide et saine, Samuel et Maxime ne comptent pas s'arrêter là. Oh la panade! Leur nouveau challenge, conquérir toute l'Europe. Alors pour ne pas se perdre dans ce succès fulgurant, ils font aujourd'hui une pause incognito pour prendre le temps de se poser les bonnes questions. Ok. Notre métier a changé, on est aujourd'hui un peu déconnecté, hein, c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, on peut pas être partout, même si on aimerait. Du coup, on Sans attend de restaurant, cette j'imagine. expérience, de voir si on a misé sur la bonne formule, avec une vraie âme, un vrai ADN, un bon accueil client. Et le chat, vous avez le terme bobo assez facile. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit 2 bobos sortis d'école de commerce en somme. Pourquoi il y en a dans le chat, vous êtes aussi péjoratif? Yo, les gars, ils ont fait leur truc. Yo, moi, ils ont réussi. Pourquoi les gars sont fâchés là? Pourquoi il y en a dans le chat, vous êtes fâchés là? Je te jure. Forte rotation, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui sont jeunes et qui savent pas. En fait, regardez ça le chat. Même si quelqu'un il naît dans une famille riche, je vous jure, moi je suis pas rageux envers ces gens-là. Je me dis, yo, fair play à toi, t'as eu de la chance. Je veux dire, ça veut pas dire que c'est quelqu'un mieux que moi, mais juste en mode, it is what it is, vous voulez qu'il fasse quoi, genre? Moi, si j'étais né dans une famille milliardaire là, oh, comment je me serais jamais plaint? Oh là 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 là. Vraiment ce qu'ils veulent faire. On a rencontré des difficultés, notamment sur le recrutement de personnel. Et c'est vrai que depuis le Covid, on a eu plus de mal à recruter. On a décidé qu'il n'y en aurait qu'un seul qui... Attendez, j'essaie de vous lire parce que là, j'ai pas mes lunettes, donc je vois à moitié le chat, je veux pas mentir là. Non mais le chat, je suis le premier à critiquer les gens qui arrivent d'écoles de commerce et qui te font des bars de céréales ou des trucs comme ça là. Évidemment là, il y a des trucs où c'est débile, où tu te dis oh, vas-y, c'est abusé ou c'est peu importe et tout. Là ça va, c'est des pokéballs le chat là, c'est quoi genre? Option vous créer des kebabs là pour être legit là dans le milieu de la restauration? faire les immersions. Non, le chat Parce qu'il y a là. pas mal de travail et qu'on a besoin quand même de quelqu'un au siège pour faire avancer les projets et ouvrir tous les En restaurants. vrai, je m'en branle en fait, c'est plus ça. On a décidé de faire patron incognito aussi pour se rendre compte de si les décisions qu'on avait prises au siège étaient bien respectées en restaurant. Surtout que l'enjeu de notre enseigne, il a changé. Au début, c'était essentiellement de la livraison, c'était des petits restaurants. Maintenant, c'est plus la même stratégie. On aimerait faire principalement du surplace, de l'emporter. Et donc, cette immersion, ça va être l'occasion de se rendre compte si on leur a donné aussi les bons outils pour travailler et parvenir à cet objectif. Ok, please là, parce que la dernière fois, le relooking était terrible, franchement là. Oh là là, j'ai trouvé ça catastrophique. Première étape, Please. et pas des plus simples, le relooking. Il Please. faut que le patron passe inaperçu auprès de ses salariés. Ah, il n'y en a qu'un qui seul sont des deux pour finalement? la plupart encore étudiants. Pour coller à leur look, il va donc falloir rajeunir le patron. Une vraie difficulté car Maxime Buller est déjà le plus jeune dirigeant de l'histoire de Patron Incognito. Ah oui? Ça va être assez fort. J'ai 30 ans, j'ai jamais touché à mes cheveux, j'ai la même coupe depuis Yo, le chat, vous avez entendu? Jeune 30 ans. Comme quoi, je suis pas si vieux que ça. que je suis tout petit, donc j'espère qu'ils n'y toucheront pas. Mais en tout cas, À tes cheveux? Ah ouais, parce que là, ouais, non, ça a l'air de je vais résister. jouer le jeu et on est là pour ça. Ok, donc je vais vous proposer d'essayer quelques vêtements. Ok, Ok, très on bien. va commencer par ça. C'est quelle taille? Ok, je vais essayer. Notre patron envoie de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Non, je peux plus mettre ça. Un peu petit. Les tenues s'enchaînent pour le jeune président. Le t-shirt, en fait, il est bien, mais ça ressemble beaucoup à ce que je mets tous les jours. C'est vrai que ça a aucun changement. Il n'y a aucune différence, madame là. Il faut à tout prix trouver un look qui change du quotidien. Ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Allez, on valide. Parfait. Le look, c'est validé. Place à la coiffure. Là encore, il faut casser cette image de patron et le rajeunir. Me rasez pas la tête, je vous en supplie, juste ça. Le chat, est-ce qu'il est à 2-3 dégradés près là de la fin? Ah non, 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 on sent que ça se rapproche là. Promis. Eh bien, justement... Eh? Non, Maxime, on plaisante. On ronge la tondeuse. La production... Mais ils lui ont... Attends, mais ils lui ont coupé... Oh, j'ai cru qu'il lui avait coupé... Non, Maxime, Mais ils lui ont coupé le sourcil là, non? on plaisante. On ronge la tondeuse. Mais... La production a choisi une coupe de cheveux encore plus audacieuse et inédite dans l'histoire de Patron Incognito. Yobo, j'ai peur là. Attendez, j'ai peur de fou. Attendez. Comment ça, une coupe inédite? Qu'est-ce que c'est en fait comme coiffure? Mystère. Ils font pas des Je tresses? vais attendre alors. La coiffure prend presque 2 heures. Notre patron meurt d'impatience de voir son nouveau look. Mais c'est Samuel Carré, son associé, Non. qui
aura la primeur de la découverte. Non. Bah, j'espère qu'il est super bien relooké et que je vais pas le reconnaître. Il est accompagné de Pokawaf, la mascotte de l'enseigne. Va-t-elle reconnaître son Ok, maître? waf. Oui, c'est Batman là. Qu'est-ce que... Réponse. Mais non. Pourquoi faire? Ils ont fait quoi là? T'as pas vu encore? Tu t'es pas vu? Non, j'ai pas vu encore. Ouais, ça T'as pas remarqué un truc qui bien. sent pas un peu? C'est sympa. La production a choisi On dirait pas, et il est plus vieux de ta coup, ils ont dit qu'ils voulaient le rajeunir. de faire des tresses plaquées. Avec la musique derrière de Bob Marley, je suis Moi, je mort. pensais pas à ce point-là quand même. Ça te va bien. C'est. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Ah, c'est original, ouais. Moi, j'étais pas au courant du book. J'étais pas au courant Waouh. des guirlandes. Waouh, autant des fois on se disait il y avait aucune différence, mais là j'avoue, s'ils le reconnaissent là. C'est choquant. En tout cas, elle m'a reconnu. Elle. Tu m'as reconnu, toi, hein? Excellent. Je te reconnais. Je savais qu'il y avait des petits trucs derrière qui se passaient, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Vraiment, c'est choquant. Si on me reconnaît, toi, instant? Non, je pense pas. Moi, je t'aurais pas reconnu. Hein. C'est très fort ce qu'ils ont fait. Si Samuel Yo bro, la différence elle est marquante là quand même là. En vrai de vrai, je respecte vraiment la dynamique est là. bluffé, c'est peut-être car cette métamorphose est réussie. Ce nouveau jeune homme sera Léopold et pourra passer incognito parmi ses salariés. Il est prêt pour commencer les immersions et s'apprête à rencontrer 4 employés à travers la France. Trop bien. Bien, amuse-toi bien. Mais te fais pas prendre. En vrai toi t'as été chanceux en fait là, t'as évité le bourbier là. Vas-y. Merci. Fraîchement relooké, direction Toulouse pour la première immersion de Maxime Buller. Avec le développement fulgurant du Toulouse ça a l'air d'une ville cool le chat. Est-ce que vous avez des bons retours sur cette ville là? Je sais pas, j'entends que du bien, je sais qu'il y a Big Flo et Oli qui viennent de là-bas, truc rose, tout ça, je sais pas mais ça a l'air bien. restaurants ont seulement 5 ans, Jamais certains allé. établissements ont pu manquer d'accompagnement de la part de la direction. Ce qui explique peut-être que le chiffre d'affaires du restaurant de la ville Ouais, rose ça a l'air n'est bien, pas hein. bon et les retours des clients pas toujours positifs. 13 € pour un petit pot de riz, Ok, 3 bah. tranches de concombre, une fourchette de saumon. Prix exorbitant pour une portion ridicule. Je ne recommande absolument pas pour le... Attendez, je suis obligé de revenir le chat. Belex, son avis était legit le chat, mais vous trouvez pas que les gens, il suffit que d'un truc, pour n'importe quoi, hein, un truc qui va pas, ils mettent une étoile. Genre, bouffe bonne, mais il faisait froid, une étoile. C'est des trucs de fou, genre je me dis, oh. Pour une portion ridicule. Je ne recommande absolument pas pour le même prix. Tentez plutôt un autre poké. Quand je vois des commentaires comme ça me touche. Des commentaires négatifs qui touchent forcément notre Non mais fuyez, 13 € pour un petit pot de riz, 3 tranches de concombre et une touche de saumon. patron restaurateur. Je suis mort. Incognito, celui-ci va devoir être attentif aux moindres détails afin que ce restaurant remonte la pente. Chez nous, on dit qu'un restaurant a atteint son objectif de chiffre d'affaires quand il est à plus de 20 000 € par semaine. Là aujourd'hui, on est à Ok. un peu moins, on est à 16, 17, 18. Alors qu'on est en été, donc c'est pas normal, surtout que Toulouse c'est une grosse ville, je pense qu'on peut vraiment faire un super chiffre. Je ne suis jamais venu et en général quand un resto ne marche pas bien, il peut y avoir plusieurs choses. La première c'est l'emplacement, parce que si on est mal placé, les clients ne peuvent pas accéder au restaurant. Ça peut être aussi la qualité des plats qui est proposée. Peut-être que c'est un peu négligé, comment on présente les plats. Ça peut être aussi l'accueil, le service client, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On va essayer de comprendre pourquoi. Let's go. Afin de trouver des solutions, le jeune fondateur va travailler côté cuisine auprès de Yanis, un des cuisiniers de l'établissement. Je vais faire le riz là, et pour retirer l'amidon, je vais le rincer 3 fois. Le jeune homme J'ai oublié à Toulouse, ils ont un accent. L'accent du sud. Mais c'est pas si au sud que ça, Toulouse, non? Techniquement, c'est au sud. C'est pas au sud, non? Mais pourquoi ils ont un accent de genre sud, là? pense participer à un reportage pour M6 sur le secteur de la restauration rapide et ses problèmes de recrutement depuis la crise du... C'est le sud. Attends, laissez-moi regarder sur map le chat, là. Ça me semble s'il y a plus au sud, là, non? Ça va, le chat, c'est... Oui, non, j'avoue, c'est au sud. Dans ma tête, sud, c'est genre, tu sais, au bord de la Méditerranée. C'est au sud. Mais c'est pas sud. Ce que je veux dire, dans ma tête, en fait, la logique, c'était quand t'es vraiment au bord de la Méditerranée, c'est là que l'accent, il spawn, tu veux dire? Mais oui, techniquement, oui. Covid. Salut Léo. Bonjour. Santé, moi c'est Yanis. Salut, enchanté. Salut Yanis. Léo, tu vas travailler avec Yanis toute la journée. Ok. Ça va être ton guide, ton tuteur. Ok. En cuisine, c'est ça, hein? En cuisine Ok. et tu feras un tout petit peu de salle aussi. Ok, Ok. parfait. Juste pour que tu aies une vision complète. Ok, très bien. Super. Ok. Je te suis. Je m'appelle Yanis, j'ai 20 Salut. ans. Ça fait 1 an que je travaille pour cette enseigne. J'ai dû être à peu près 5-6 fois employé du mois. Dang!
Damn! Respect, là. Sur un an. Bon ratio. Dès que j'arrive, je me mets ma petite musique. Après, quand je fais des trucs genre crevettes, avocats, il faut que je reste sur place. Du coup, ça m'arrive des fois de me mettre une petite série pour faire passer le temps. Bon, tu travailles? Je suis vraiment autonome. Si je veux prendre une pause toutes les 5 minutes, je peux prendre une pause toutes les 5 minutes. Y a pas Je suis pas sûr que c'est une bonne chose, ça, frère, non? de souci. Vous êtes en détente, J'ai là. beaucoup bougé dans toute ma vie depuis que je suis petit. J'ai été beaucoup basculé à droite, à gauche. Du coup, j'étais pas très stable. Cette enseigne, oui, elle m'a beaucoup stabilisé. J'avais besoin de ça, je pense, dans ma vie. D'accord. Moi aussi, Faudrait pas qu'il parle un peu trop vite, le chat. J'ai de la discuter à suivre, là. demain, j'aimerais Tranquille, bien frérot. créer mon restaurant. Je suis berbère, du coup, j'aimerais bien faire de la cuisine berbère, être mon propre patron. Ok. J'ai pas envie qu'une personne au-dessus de moi, oui, Yanis, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Moi, je pense, je me verrais plus d'être une personne à donner des ordres. J'aime bien tombe sa bien, philosophie. car la jeune recrue d'aujourd'hui, notre patron, va être sous ses ordres. Si tu veux, je peux te laisser commencer par les fruits. Vas-y, ok, parfait. La spécialité de l'enseigne, le poké, un plat composé de riz, poisson cru et de fruits et légumes frais. Chaque matin, Ok. les employés de cuisine découpent les ingrédients pour remplir les saladettes. Ça s'appelle comme ça, une salade? Je vais partir chez le poissonnier pour aller chercher le thon et les crevettes qui manquent. Ah, du coup, ils nous livrent pas? La commande a été passée trop tard au vendredi. À 2 heures de l'heure de pointe, il n'y a pas de crevettes ni de thon, des produits très sollicités par les clients. Ok, vous, quand vous avez Pokéball, vous prenez quoi, le chat? Moi, je trouve les crevettes, j'adore les crevettes, hein. Mais le truc, ils en foutent jamais assez. Donc, le seul truc où, pour compenser, il y a le saumon, je trouve qu'ils en donnent assez, là, je trouve. Heureusement qu'elle y va, là, c'est chaud, on a rien à vendre. Ah, franchement, c'est dommage. Si le patron ne semble pas réagir afin de rester dans son rôle, au fond de lui, celui-ci bouillonne. Ça, c'est horrible, ça. C'est un peu le bordel, faut le dire ce qui est. La commande de matières premières le vendredi avait été faite trop tard. Et pourquoi elle avait été faite trop tard? Parce que l'assistante manager, elle n'était pas organisée. 45 minutes plus tard, là. Alors que c'est le moment où les gens vont commander et tout, là. Mais non. Les employés n'ont pas l'air de réaliser à quel point cette erreur de commande engendre une grosse perte de temps pour la préparation des ingrédients. Bah oui, parce qu'après, faut avant qu'il le bah oui, service faut du qu'il coupe. midi, qui approche à grands pas. Ça m'énerve un peu parce qu'on a mis en place ce qu'il fallait pour justement parer à ce genre de situation. Il faut commander en temps en heure, anticiper, anticiper, anticiper. C'est vraiment ce qu'on leur dit. Parce que si on n'anticipe pas, on est en rupture, du coup le chiffre d'affaires est pas bon, et ainsi de suite. Le duo de cuisiniers doit se dépêcher. Chaque découpe de produit a un process dicté par l'enseigne que notre patron, lui, connaît très bien. Alors, comment ils font? Ou peut-être, je crois, il faut taper. Devant la caméra, frérot, fais genre que tu sais un peu, là. Comment ça? Pas faire l'entaille. Je pense qu'il faut couper en deux déjà, non? Ouais. C'est quoi, c'est un oignon, ça, c'est quoi? Franchement, je t'avoue, j'ai... Mais ça fait pas un an que t'es là, que t'es pas employé du mois, frère? La grenade, ce fruit Ah. aux 400 graines. Je sais pas comment ils font. Mais oh, les pertes! Oh là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, c'est un de mes fruits préférés. Doucement, frérot! Ah ouais, Suzugashi! ça part dans tous les sens, quoi. Il me fait C'est comme ça stresser, qu'on là. fait, Et je pense. Et si tu le coupes en deux? En deux, ben, je pense que... Je sais pas. La Je sais grenade, pas. faut la couper en 4 et faut la tapoter pour que les graines ressortent. Il s'y prend pas de la... Yo, moi, j'ai vu une stratégie, le chat, sur TikTok, et depuis, je fais que ça. Vous savez, le top, là, de la grenade, tu coupes cet endroit-là, tu ouvres, comme si c'était, genre, je sais pas, genre un bouchon, pop, comme ça. Et là, tu vas voir les démarcations des fils, tu vois. Je sais pas comment on appelle ça, des trucs qui maintiennent le truc. Et après, tu fais juste pop, comme ça, et ça s'ouvre tout seul, là. Trop facile. À mon avis, on lui a pas Ouais, montré. Et du coup, il le fait un peu de manière artisanale. Et il prend beaucoup de temps. Et même lui, en fait, il nous dit qu'il sait plus comment très bien faire. Manque de suivi par la direction ou par le personnel encadrant. Yanis va faire une confidence surprenante. J'ai peur, Yanis. Quand t'es arrivé, qui t'a montré et tout comment on coupait, comment... Personne m'avait montré. Ah, t'es allé au talent. Le premier jour, il me dit, Oh, ouais, je suis fais ci, mort. fais ça. Je dis, ok, tata. Tout se passe bien. Du coup, je fais tout et à la fin, je me tape le saumon. Ouais. Le saumon, déjà, je le regarde dans tous les sens, je le retourne. Comment je Il vais rigole. rattraper celui-là, Il tu rigole, vois. mais il rigole pas. Ah, je l'ai charcuté le saumon. Je suis rentré à la maison, j'ai marqué tuto saumon. Et le lendemain, je suis venu, j'ai pris ma revanche.
La formation a été un peu expédiée. Il m'a rappelé il s'était fait un peu former en ligne sur des plateformes de vidéos en streaming, donc c'est pas possible. Il faut corriger ça et retravailler notre manière de former les gens. Lui, il aura pas de promotion. Si, moi je pense que oui. Le truc, c'est qu'il a pas été formé. En fait, pour moi, c'est un problème des gestionnaires là. Je dis, ils me forment pas, mais on a un cahier où il y a marqué le nom de l'enseigne dessus. Ils appellent ça la Bible de l'enseigne. Et en fait, dedans, t'as tout. La découpe, les recettes, les Pourquoi préparations. tu les as pas lus? Vas-y, je veux bien voir, ça m'intéresse. Pour compléter leur courte formation, les salariés disposent donc d'une Bible avec toutes les fiches recettes. Il est là, le cahier. Ok. Encore faut-il que celle-ci soit à jour ou complète. Il y a tout ce qu'il faut normalement ici. Ok. Préparation des pokés, découpe. Ça, c'est bien fait. Hein. Ouais. C'est joli. Et il manque C'est toi qui l'as fait? quelques pages, il en manque pas mal même. Ah ouais? Y a Ouais. pas tout. Et les gens, ils les retirent, ils les remettent pas après. Quoi? Ouais, la grenade, il n'y a plus le papier. Mais pourquoi faire? Si je suis nouveau, je sais pas comment faire, je vais voir dans la Bible, tout est écrit. On peut pas se tromper. Et là, je me suis rendu compte que déjà la Bible, elle est incomplète. Il y a des feuilles qui ont disparu. Donc je sais pas ce qu'ils en font. Mais pourquoi faire? On peut pas travailler comme ça. Une Bible de recettes qui fourmille de process, mais dans laquelle sont glissées aussi des informations sur l'entreprise qui pourraient mettre à mal l'immersion de notre patron. Tu vois là, ici, c'est les deux propriétaires. Ah merde! Ah merde! Tourne vite la page là, tourne vite quoi? Oh là là, la situation bourbier! Comment ils ont commencé. Il se dit pas genre. Mais. Tu les connais, toi? Tu les as déjà vus? Je les ai jamais vus. Ils T'es sûr de ça? devaient venir, mais la plupart du temps, ils mettent des plans. Ils disent, ouais, on vient, ils viennent pas. C'est dommage, ça. Ah, c'est dommage. La scène, elle est lunaire, le chat. C'est exceptionnel ce qui se passe là. Je sais pas réellement l'âge qu'ils ont, les propriétaires. Vu leurs photos, ils doivent avoir la trentaine passée. Le regard que j'ai sur eux, c'est des... Je sais pas, en fait, je peux pas poser un regard sur une personne si je l'ai pas vu dans la vraie vie. C'est sûr, Tu hein? veux bien les rencontrer, toi? Franchement, ça m'est égal. Je rencontre. Le pire, c'est que lui, il abuse là, le propriétaire là. Il arrête de t'essayer de te faire cramer là. Je suis là, je fais mon travail. T'es sérieux, quoi? C'est ça. Mais non. À aucun moment, il s'est dit tiens, mais pourquoi il me parle de lui? En fait, c'est peut-être lui sur la photo. Une Bible incomplète, et ce sont tous les plats qui peuvent en subir les conséquences. À défaut de fiches, le pifomètre semble de rigueur en cuisine, comme la préparation du guacamole. Quoi? Tu veux la balance ou pas pour la Faut commande et tout? Non, je vais le faire à l'œil. On fait confiance à mon instinct d'œil. Vas-y. Cette fameuse expression, le chat, vous la connaissez? Je mets un peu plus de sel. Ouais. Au final, au goût, je le trouve très fade en fait, la recette de l'avocat. T'as retravaillé, toi, la recette du guacamole? Ouais, je l'ai un peu modifié. C'est ton Pourquoi? goût, quoi. Ouais, ouais. Et lui, il adore la coriandre, donc il en met une tonne. Mais le truc, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui est très Ce fort. mec-là, Yanis, c'est l'exceptionnel. Visiblement, Yanis s'arrange avec les recettes, qui doivent pourtant être suivies de manière identique dans chaque restaurant. Du gingembre moulu. T'en mets beaucoup là, non? Là, on a mis 1 gramme? Non, on est plus qu'à 1 gramme là. Ah ouais? Ouais. Et dans la recette, il y avait du gingembre? J'ai pas vu. Ouais, je crois qu'ils mettent gingembre dans la recette. Je sais même plus. Attends, je vais regarder. Mais comment, attendez le chat, comment lui a pu tomber en tant qu'employé du mois? Yo, les autres, ça va être catastrophique là. Du gingembre dans le guacamole? Notre Oh, j'avoue, mais ça n'a aucun sens. J'avais pas entendu là. patron a comme un doute. Mais non, mais c'est pas logique. Du guacamole? La fiche recette du guacamole semble manquer à la Bible. Est-ce que je peux avoir la fiche? Elle est pas tombée derrière, peut-être? Mais où se trouve la recette du guacamole? Elle a disparu. Mais vous avez pas un drive ou je sais pas, toi? Ici, la fiche du guacamole. Ah, tu l'as remis dans le truc? Yes. Ah ouais, pardon, peut-être que depuis tard, tu me parles. Ah ouais, j'écoute pas. ouais, je l'ai cherché. Où est-ce que je l'ai mise? Mais il est perdu, c'est incroyable. Tu l'as trouvé? Yes. Tiens, du coup, la recette guacamole. Merci. D'accord. Et donc, du coup, il y a du gingembre? Bah non, il y en a pas. Ouais, hein. Il me semblait pas, hein. On en a mis. Ah bon? T'en mets habituellement, Yaya? J'en ai toujours mis. C'est vrai? Ouais. Jamais j'ai lu cette Bible en entier. C'est pas possible. Bien vu. Normalement, il n'y a pas de gingembre.
D'habitude, ils gagnent toujours un petit truc, ils leur payent des formations. Là, le frérot va se faire renvoyer. Dans le guacamole et je mets quand même du gingembre à l'intérieur. Je trouve que ça donne un peu plus de peps au goût du guacamole. Ouais, c'est C'est quoi cette musique de con là? bon le guacamole, c'est très bon, c'est frais, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. C'est bon quand il n'y a pas de gingembre, frérot. Hein. Ça m'agace parce que, enfin, on n'est pas à la maison. Non, chat, on est d'accord. Du gingembre dans du guacamole, on dirait que ça marche pas là. C'est pas une synergie là dans ma tête là. On a mis en place des recettes, il faut les appliquer à Mais la non. lettre. Il faut surtout être précis dans les dosages. Sinon, il y a des clients qui repartent insatisfaits parce que la promesse de l'enseigne, elle n'est pas tenue. Des dysfonctionnements qui sont peut-être les premiers éléments de réponse aux problèmes de performance de ce restaurant flambant neuf en plein centre de Toulouse. Le constat est dur. Le manque de formation et d'organisation semble être général. Il y a quelqu'un dans le chat et tout là, je me dis, est-ce que vous avez déjà travaillé dans la restauration? Parce que moi j'ai travaillé dans les enseignes de restauration rapide et tout, et des mecs qui faisaient des freestyles et tout là, j'en avais aussi là. Ou même dans le café, au Starbucks, même quand j'ai travaillé dans des épiceries, toi t'avais des gars genre, des épiceries, il y avait genre une espèce de section bouffe, et bon les gars ils font du freestyle genre classique là, où ils suivent pas la formation, ça c'est un truc... Parce que là ils sont dans la théorie du complot dans le chat qui pensent que c'est fake. Pourquoi ils fakeraient ça, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, là je l'ai pas dit, mais là c'est notre frigo de nos productions qu'on a faites du coup. Ok, ça marche. Il y a des boîtes qui sont dédiées à des toppings comme les noix de cajou, où il y a des concombres. Après, il peut y avoir des allergènes aussi, donc c'est en fait. Ah bah c'est super. mélange. Donc c'est pas bon du tout et il y a plusieurs choses qui sont pas claires et qui sont pas cohérentes. Et comment t'es tombé dans la restauration, toi? Ah, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation après le collège, du coup direct lycée. Ok. Formation. Après ma dernière année, j'ai fait un stage. Et c'était en restauration Ah, c'était rapide aussi? vraiment, non, vraiment traditionnel. On avait un côté gastro et tout. Ok. C'était vraiment pas mal. T'as des frères et sœurs, toi? Ouais, j'ai 2 sœurs. Elles sont plus âgées que toi? Ouais, une de 1 an et l'autre, je crois, au moins 5 ans, l'autre. Au moins. Toi, tes parents ils sont dans la restauration aussi? Ouais, du coup, j'ai ma mère. Elle a un commerce, elle a une boulangerie. Ah, sympa ça. Ouais. Et mon père, lui, il travaille dans le bâtiment. Mais je vis avec Ok. lui. Sympa. Je vis chez lui. C'est posé. Ouais. Je m'entends très bien avec lui. Ils sont divorcés, tes parents? Ouais. Comme beaucoup, hein. Comme beaucoup. C'est marrant que t'habites avec ton père et tout. Souvent, c'est le contraire. Les gens, ils sont plus avec... Tu vois, moi, mon père, ça fait longtemps que je le vois plus. Hein. Ah, franchement, moi, si mon père il serait pas là, là, tu m'aurais jamais vu. Ah ouais? Peut-être je serais en bas d'un bloc ou même peut-être en prison. Ouais, c'est important pour l'équilibre. Ah, franchement, Oh, wow. plein de fois, j'ai voulu faire le camp, il m'a vite remis à ma place. Ah, c'est bien. Oh, il se ressent à travers son histoire. Mon père, depuis que je suis petit, Et elle te manque pas, ta mère et tout? franchement, des fois, je pense à elle. C'est normal. Ouais, normal. J'ai grandi avec elle. Tu vois, la dernière fois, il y a quelques jours, allez, peut-être un mois, j'ai reçu une publication de elle où on dit, ouais, on n'a qu'une mère et tout, mais moi, si tu veux venir me parler, tu m'envoies pas une publication où le message, il est déjà écrit, tu vois. Yo, ça c'est pas classique les darons, le chat. Une fois, j'étais en stream. J'ai pas répondu à l'appel de ma mère. Elle m'a envoyé des codes Facebook exactement pareil. Avec des images, avec des fleurs, avec des petits trucs scintillants en gif là qui écrit là. N'oubliez jamais que vous n'avez qu'une seule mère. Vous pouvez juste pas répondre, maman là. C'est quand tu viens, tu m'écris le message. Peut-être qu'elle sait pas comment faire, tu vois. Je sais jure, pas, là. mais depuis que je suis petit, je sais que ma mère, elle est dans un autre monde. Ah ouais? Ouais, et heureusement que, que mon père, il est là. Lui, il a les pieds bien ancrés dans la terre, tu vois. Je suis pas très stable dans la vie. Parce Ah bah super Yanis. que j'ai beaucoup bougé toute ma vie, tout le temps. Avec ma maman, j'ai dû grandir jusqu'à mes 8-9 ans avec mon père. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient toujours ensemble. Après, il y a eu séparation. En vrai, j'ai pas vécu ça, mais c'est vrai que ça doit être dur. Avoir des parents séparés, qu'il y a tout le bordel, tout le processus et tout. Non, franchement, ça va être À ce facile. moment-là, j'ai dû être placé. Du coup, j'ai été placé, je pense, pendant 4-5 ans. Je me rappelle plus trop des dates. Et puis, c'est mon père, il a récupéré ma garde. Et je suis parti vivre avec mon père. Après, ma soeur, elle était en famille d'accueil, moi aussi. C'était bien, franchement. C'était à la campagne. Ils avaient des tracteurs et tout. La folie. Ah, vraiment, c'était un autre délire. Je sais qu'à un moment, je suis revenu après vivre chez mon père. Après, je faisais des dégâts. Du coup, je suis parti en foyer. Ah, ça doit pas être facile d'être avec tes parents. Hein.
Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà fait des familles d'accueil? Désolé de parler de sujets sérieux là, mais c'est juste en vrai ça m'intéresse parce que je me dis comment ça a été comme expérience et tout là. Ça a été dur ou pas, ou comment ça s'opère? Parce que moi je l'ai déjà dit, autant moi je compte pas avoir d'enfant de ma vie, mais genre adopter ou genre même servir de famille d'accueil et tout dans le futur et tout, moi c'est un truc qui ça m'intéresserait. Genre je me dis, moi on contribue, on aide les gens qui sont en difficulté, tu vois. C'était chaud, mais là, ma vie, c'est que des basculements. Genre, j'arrive pas à rester stable. C'est pour ça, là, je reste aussi longtemps. Là, je veux de la stabilité. Depuis que tu as rejoint l'enseigne, là, t'es stable. Ouais, ben là, ouais, j'habite à côté. Mais là, des fois, je réfléchis. Je me dis, ouais, peut-être j'aurais dû faire mon bac et tout. T'as envie de reprendre? Et ça m'est déjà revenu à l'esprit. Mais au final, si, je sais pas, si un jour j'ouvre quelque chose, un resto ou quoi, m'en fous, j'aurais pas besoin de bac. Ce qui compte, c'est d'être bon dans ce que tu fais. Tu vois, si tu kiffes ce que tu fais, tu seras bon. Oula, attendez, j'ai vu quoi dans l'enseigne? Oh, attendez, c'est un peu prétentieux, regardez ça. Toulouse is better than Hawaii. À ce point-là? Je suis pas sûr de cette cause-là. Ce qui compte, c'est d'être bon dans ce que tu fais. Tu vois, si tu kiffes ce que tu fais, tu seras bon. C'est ça, c'est ça. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de vraiment courageux, qui avait un parcours de vie pas simple, qui a eu pas mal d'obstacles, mais qui en fait, il garde la banane, il garde le sourire et ça se voit qu'il est content d'être là. Et c'est bien de voir des personnes qui se laissent pas abattre par la vie, hein, les épreuves de la vie. Et voilà, il garde le positif. Il a retrouvé un peu un objectif de vie. J'ai l'impression qu'il est content d'avoir cette stabilité. C'est quelqu'un qui est là. Ok, déjà, vous m'avez confirmé que c'était comme ça dans chacune des villes, là, comme quoi c'est un peu leur phrase de choc, là. Le Mans is better than Hawaii et tout, bon. Depuis un an, avec tout le respect. C'est sa vie aujourd'hui de travailler chez nous, donc on l'a bien compris et voilà, il est pas prêt de partir, en tout cas on a envie qu'il reste. On va retourner. Ouais. Vas-y go, on enchaîne. Allez. Le travail doit reprendre. Et cette fois-ci, le patron va passer un peu de temps derrière la saladette. Tu t'avances les bokeh? Ouais, ça marche. Ah, j'ai sous mon avocat, hein, petit. Ok. Tiens, il y a le menu étudiant là. Poké étudiant. C'est un saumon quoi? Mangue, ananas? Visiblement, on n'a rien à foutre de l'histoire de ce frérot là. Pour le coup, là, ils prennent que les gens avec l'histoire triste. Ça arrive, on est dessus. Alors, elle est dessus, elle va te... Pour recueillir un avis global sur le restaurant, Maxime Buller a proposé cette fois-ci à Inès, sa compagne, de venir exceptionnellement en tant que cliente mystère. Mais vous trichez là? Faut pas qu'on sache que c'est lui là. T'aimes bien? Non, on va un vrai gros looking, hein. Ah, t'as vu? C'est dingue. Je les garde ou pas alors? Et votre caméra? T'es pas devant le resto quand même là, avec les caméras et tout. Ou pas encore? Non, pas encore, je vais commander après. Bah là, c'est chaud là, c'est le bordel. Ah oui? Ouais. Donc là, je vais commander un poké et que tu veux que je regarde quoi? Déjà, crois l'heure à laquelle tu commandes et l'heure à laquelle t'es servi. Ok. Ça m'intéresse. Savoir le temps moyen, tu vois, comme ça, je vais pouvoir me rendre compte. Et ensuite, dis-moi un peu, tu vois, au niveau d'expérience client sur la borne, est-ce que tout marche bien? Est-ce que tu vois, c'est facile? Ouais. Est-ce que t'as pas eu de problème? Ok, ça marche. Ouais, Si, je vais regarder tout ça. Ouais, regarde un peu tout ça là, ça m'intéresse. Ok. Ok? Moi, j'y retourne moi. Let's go. Bisous, maman. Le patron doit retourner rapidement en immersion. Je pensais qu'ils étaient genre loin du resto. Ils sont au chat. Le patron Merci, au revoir. Ils sont devant. Très mystérieux en tout cas là. doit retourner Les caméramans rapidement sont comme en ça là. immersion. L'occasion pour Inès de nous confier ses premières impressions. C'est quand même assez bien placé, c'est une rue où il y a quand même du monde. Yo, ça a l'air joli Toulouse. Hein. Ça a l'air beau. Il est quand même un petit peu caché, donc la devanture est pas assez exposée. Inès va pouvoir maintenant passer commande sur les bornes et choisir son poké. Caméraman, tu peux pas être moins subtil là? Saumon, algues wakame sur une base de riz vinaigré, la jeune femme a choisi un grand classique de l'enseigne. Client mystère, ils sont comme ça. Tu peux aller t'installer directement. Ok, je monte? Ok, ça marche, merci. Tu l'attends. Il y a pour 10 bonnes minutes, ok? Ok, ça marche. Une fois que c'est prêt, j'arriverai directement te donner ça. Merci. Allez, je te remercie à tous. L'équipe au comptoir ignore qu'il s'agit de la compagne du patron. Un quart d'heure plus tard, la jeune femme attend impatiemment son poké favori. Ça commence à faire long. J'ai vu qu'il était quand même en préparation là, donc depuis tout à l'heure, je le guette. Peut-être qu'ils m'ont oublié. Oh, 22 minutes pour un poké. Je crois que je le vois là. C'est long. Les doigts. Oui, pour rappel, il n'y a aucune cuisson là. Je commence à avoir faim. Oui. 25 minutes plus tard, mais tu m'étonnes que les gens ils sont terrifiés par ça. Tout ça pour dire qu'il n'y a plus d'algues, mais non.
Rien. Non, rien. Merci. Mais non. Elle est venue me dire au bout de presque une demi-heure qu'il n'y a pas de algues wakame. C'est des petites algues vertes. Ils auraient dû soit le mettre sur la borne directement, soit me prévenir en fait avant. Victime peut-être de son succès, l'algue wakame est en rupture, sans que cela soit indiqué sur les bornes où les clients passent commande. Et cela engendre forcément de la déception. On n'a pas d'algue wakame malheureusement, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux C'est mettre pas parce un qu'ils n'ont pas dispo commandé d'algue wakame, s'il te plaît, parce qu'il a pris algue wakame et on n'en a pas. Oui, j'ai vu la formule Summer Body Ball. Mais malheureusement, on ne peut pas te la faire parce qu'on n'a plus de feta et on n'a plus d'algue wakame non plus. C'est qui gère les stocks là? C'est la dame de tout à l'heure là? Non? Ah ok. Ah bah bon. En fait, je venais pour ça, du coup, je suis désolée, je vais pas commander, mais... Alors c'est même pas une cliente mystère? Je venais vraiment pour ça, voilà. Oh là 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 là. Ok. C'est vrai, un petit peu déçu de ne pas trouver ce qu'il y avait dans la formule. J'avais vu sur l'appli la formule Summer Body Ball et elle... Par contre, est-ce qu'on peut parler du nom de con? Summer Body Ball. C'est qui le fou dans cette enseigne qui trouve les noms là? Du coup, c'est vrai que je venais pour ça et Summer Body ça m'intéressait pas, du coup je suis partie. Et celui-là, faut juste voir avec le client pour enlever l'algue wakame. Ouais. On a reçu pas mal de commandes avec de l'algue wakame, alors qu'on n'en avait plus. Je l'ai signalé plusieurs fois. Je ne sais pas s'ils ont mis à jour les indisponibilités, mais en tout cas, il y avait un vrai problème. Donc, que ce soit de la part du fournisseur ou de la part du personnel qui travaillait tout à l'heure, il faut corriger le problème. On ne peut pas se permettre d'être en rupture de certains produits. C'est pas possible. Ça peut aussi expliquer le fait qu'on n'atteigne pas les objectifs en termes de chiffre d'affaires. Bah logique frère, là c'est quoi ça là? Et aussi les mauvaises notes sur Internet. Le patron va également se rendre compte d'un autre problème concernant, cette fois-ci, le dosage du riz. Hey! Oh ça je déteste, ça c'est vraiment le truc que je déteste le plus là. Quand ils spamment le riz là, regardez-moi ça, il n'y a même pas de place pour ajouter d'autres trucs là. Oh le spamming du riz. Discrètement, celui-ci va prendre une base de poké pour l'emmener en cuisine. C'est combien de grammes les bases? Petite, je crois que c'est 140 les petites. 140, les moyennes c'est 200 et le gros c'est 300 si je dis pas de bêtises. 140 la petite, c'est ça? Je crois. 139 de riz là. Là, c'est-à-dire que j'ai pas fait la tare. 114 ou 140 de riz. 114 avec l'emballage, je crois, il fait 2 grammes l'emballage. What? Ouais. Il manque 30 grammes. Je pense qu'ils émettent pas assez de riz, tu vois. J'ai remarqué que les pokés étaient pas assez dosés, donc... Attends, monsieur, vous voulez encore plus de riz? Mais non! Une enseigne de poké qui met plus de... forcément, il y a plus de riz, mais qui met trop de riz, là? J'ai croisé ça avec de mauvaises notes qu'on a reçues sur Internet. Et justement, les gens, ils se plaignaient de quoi? Ils se plaignaient de la quantité. Si la base du poké, on n'en met pas assez, forcément, le riz, c'est censé caler. Bah forcément, les gens, 2 heures après, ils vont avoir faim. Et ils vont se dire, bah tiens, je reviens pas, ici, ils mettent rien dans le poké. À l'étage, et 28 minutes plus tard, Inès va enfin pouvoir se mettre à table. Ouf! Non, découvert, c'est très bien. C'est bon? Ouais. Merci. Horrible, 28 minutes d'attente, là. Je m'étonne, personne va là-bas. Il y a pas assez de riz, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Parce que les gens, après, ils disent qu'il y a rien à manger. C'est sûr ça. Mais il y en a plein des bases comme ça, j'ai vu. Hein. Beaucoup. Mais rajoutez-en. Je vais prendre l'air. Toujours aussi subtil. Tiens, écoute. Très subtil, effectivement. Franchement, et la mangue, elle est délicieuse. Tout est délicieux. L'attente, par contre, ça c'était trop long. 28 minutes. Attends, donc c'est très long. C'est bizarre parce que moi, c'est la première fois que je rentre dans ce genre de restaurant et que ce soit aussi long. Mais là, ils étaient en galère ce matin. Ouais. Il y avait, en fait, il n'y a qu'une personne à la saladette. Il faut être 2, minimum. Comment ça se fait qu'il y a qu'une seule personne? Et je sais pas c'est qui les gestionnaires de cette enseigne-là, mais ils sont catastrophiques là. Ouais, ils sont mal organisés. Ils sont mal organisés, c'est ce que j'ai capté. Mais je comprends que s'il y a autant d'attentes, les gens, ils vont avoir ailleurs, tu vois. Occupé à développer rapidement l'enseigne en France et à l'international, le cofondateur de l'enseigne réalise grâce à cette immersion que le restaurant de Toulouse a visiblement souffert d'un manque d'accompagnement et surtout de formation des équipes. Discrètement, Maxime Buller va faire un point avec le directeur du réseau, présent pour le tournage. Pour moi, on est d'accord que le vrai criminel, c'est celui qui a acheté la franchise à Toulouse
C'est lui, il a pas fait une bonne gestion sur Globalement, je le pense que personnel et tout. La rigueur n'est pas le mot d'ordre dans ce restaurant-là, tu vois. Ok, ouais. On a un tel turnover que c'est vrai qu'en termes de formation et d'accompagnement... C'est toi le criminel, là. On n'est pas encore optimum, je le comprends, ouais, je le comprends. Ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer facilement. Et en gros, Yannis, il est tout seul, tu vois, en cuisine. Et je pense que personne aussi contrôle son travail. Il sait ce qu'il doit faire, mais je pense qu'il manque d'organisation et de rigueur. En fait, il peut pas s'améliorer. Parce que personne lui dit arrête de faire ça, fais ça. Et puis je pense qu'il faut que aussi on sensibilise la manager à être peut-être un peu plus contrôlée. Alors je pense qu'il faut qu'on l'accompagne et qu'on la forme, elle aussi, puisqu'elle est passée manager en fait au 1er juillet, c'est son premier poste de manager. Donc en termes de management, contrôle, encadrement, elle a son... Mais tu m'étonnes là. Il n'y a aucune rigueur, là, aucune discipline. C'est terrible. Je vais planifier ça, ouais. Ouais, non, mais c'est bien. En tout cas, il est d'hyper bonne volonté et il se voit au restaurant, tu vois, sur le long terme. D'accord, ça c'est important. On va l'accompagner pour qu'il se développe, qu'il prenne encore plus de techniques, qu'il améliore sa qualité de travail. Et on va en faire de même avec la manager, comme ça on va avoir une équipe extrêmement forte. Les 2-3 points que je vais mettre en place dans les prochains jours. Le premier déjà, c'est qu'on arrête de revisiter les recettes et de faire un peu comme on veut et comme on aime. Ça, c'est pas possible. Donc il va falloir rapidement faire un point avec les équipes, leur rappeler les process, leur rappeler les quantités qu'il faut mettre. On doit utiliser la balance pour être très précis dans ce qu'on fait. Faut pas mettre qu'une personne pour un rush le midi, c'est impossible. Faut pas avoir qu'une personne qui fait les balls de A à Z. Il faut essayer de leur expliquer qu'il y a un lien entre leur sous-performance et aujourd'hui leur manière de travailler. Différents points d'amélioration qui vont permettre au restaurant de Toulouse d'être plus performant, d'avoir rapidement un meilleur chiffre d'affaires. Et au niveau des serviettes, vous en donnez combien? On n'a pas assez parlé le chat, vous trouvez pas? Et de meilleurs retours clients. Au-delà de l'aspect économique, le patron a également rencontré un salarié motivé. Yannis, c'était une très belle rencontre. C'est quelqu'un qui mérite d'évoluer. Il a besoin d'un cadre qu'il n'a pas eu depuis qu'il est arrivé chez nous. Je pense que grâce à les gaspillages de grenades, je suis dégoûté. En compétences. L'enseigne a évolué très très vite. On a ouvert beaucoup de restaurants et il y a eu des lacunes dans l'accompagnement, dans les ouvertures. On s'en est rendu compte. Et je pense que Toulouse en fait aussi partie. Il y a certaines personnes où la formation a été un peu expédiée. Et c'est aujourd'hui qu'on en pâtit un peu. Donc c'est intéressant de faire cette immersion, de se rendre compte de tout ça, pour justement corriger ça et retravailler notre manière de former les gens, notre manière d'accompagner. Maintenant, on sait ce qui ne va pas, donc on a tous les moyens pour corriger le tir. Et j'ai hâte de voir déjà ce que ça va donner en termes de chiffre d'affaires, parce qu'une fois qu'on aura corrigé tout ça, je pense que ça va vraiment monter très très vite. Allez, deuxième immersion, let's go. Deuxième journée d'immersion, Maxime Buller se rend au pays des Cigales, dans la ville très touristique d'Aix-en-Provence. Pour le coup, ça, j'ai jamais entendu parler de cette ville-là, le chat. C'est bien ou pas? Le cofondateur de l'enseigne va visiter un des premiers restaurants du réseau, situé dans une rue. On n'a pas regardé un couchement en cuisine de là-bas ou un bail comme ça? Le développement fulgurant de l'enseigne en France ces dernières années a peut-être pris le pas parfois sur certaines bonnes décisions. Cette zone-là de la France, j'ai jamais visité. La Côte d'Azur. C'est là où il y a Cannes, Nice, tous ces... Bon, moi, j'aimerais bien aller là-bas, là. Après, on va michetonner des gens. Ouais, il doit y avoir des milliardaires avec des bateaux et tout, là. Ouais. C'est un projet de vie, ça. Les établissements, leur volume d'accueil et leur exploitation. Le restaurant d'Aix a eu des hauts et des bas en termes de chiffre d'affaires, en termes de gestion opérationnelle. On a changé beaucoup de fois de manager, on a eu du mal à en trouver un. Encore aujourd'hui, on cherche des assistants managers. Il y a une vraie pénibilité dans ce restaurant-là, encore plus qu'ailleurs, parce que c'est aujourd'hui le plus petit restaurant qu'on ait dans le réseau. C'est un tout petit restaurant qui a une cuisine déportée, donc c'est assez compliqué d'y travailler. À l'époque, on a choisi un restaurant tout petit avec une cuisine déportée parce qu'on n'avait pas le choix. Aix, c'est une ville où c'est extrêmement cher. Ce point de vente fait seulement 22 mètres carrés. Et bam! Ça veut dire quoi, genre 2 personnes qui travaillent là-dedans? Pour couronner le tout, nous sommes en pleine canicule. Le thermomètre va atteindre les 37 degrés aujourd'hui. Horrible. Oh, t'es des conditions de travail, là. Mettez-leur la clim, je sais pas. Aujourd'hui, il va faire très chaud. Donc là, il est encore assez tôt, ça va. Mais je pense que ça va être compliqué. Et je vais me rendre compte vraiment de ce que c'est d'être à leur place. L'enseigne souffre également d'un turnover important. Impossible de recruter des assistants managers censés encadrer les équipes qui restent en poste plus de quelques semaines. Léopold sera donc cette fois-ci un assistant manager à l'essai. Alexia, bonjour Alexia. Je te présente Léo. Léo qui est en immersion. Question qui n'a rien à voir le chat. Est-ce que vous pensez que faire des tresses comme ça aide à la calvitie? Ça tire les cheveux, non, dans un sens là, non? Avec toi aujourd'hui. Pour comprendre les difficultés de cet établissement, il va travailler au contact d'Alexia, la responsable d'équipe. Salut Alexia. L'objectif c'est de le recruter si ça lui plaît et si ça se passe bien sur le poste d'assistant manager.
Comme Yanis dans l'immersion à Toulouse, Alexia pense participer à un reportage pour M6 sur le secteur de la restauration rapide et ses problèmes de recrutement. Léo, on t'a prévu une tenue. Ok, d'accord. Elle est obligatoire, hein. Donc tu vas devoir porter tous les éléments. C'est là ou c'est... Ouais, pour changer, il n'y a pas de vestiaire ou quoi que ce Ah, soit, ok. donc tu changes ici. Ah merde. Ok, ça marche, bon, c'est pas grave. Hein. Si la direction a fait le choix il y a 5 ans d'ouvrir un restaurant dans seulement 22 mètres carrés, celle-ci a dû faire l'impasse sur des commodités comme les vestiaires. Mais ils font comment en fait là, si les employés doivent déjà être habillés une fois C'est arrivés? pas normal parce que quand on arrive dans un restaurant, on doit pouvoir se changer dans un endroit clos où il y a un minimum de discrétion. Je me suis retrouvé torse nu à mettre ma tenue de l'enseigne devant elle. Donc c'était un peu spécial comme première approche. On dirait pas qu'il y a de toilette, non? Tu veux que je fasse quoi maintenant? Là, on va faire de la pré-prod. Et ça, le couvercle, je te mets... Mets-le là, par-dessus. Ok, ça roule. C'est pas... Je vois que t'es rapide pour trouver les petits coins où il y a de la place. Donc, je m'appelle Alexia, j'ai 21 ans et je Salut. suis responsable d'équipe. Moi, du coup, j'aime ce travail dans cette restauration rapide-là parce qu'on peut manger assez sainement. Et ça, je trouve ça super bien. C'est pas un métier de passion, c'est un métier de besoin. Subsistance. C'est un métier de passage. Ok, non, j'entends. J'ai fait une formation maintenant d'éducateur canin comportementaliste. Wesh, la transition musique là. J'aimerais avoir mon propre centre canin. Et j'aimerais pouvoir du coup aider en fait tout simplement les animaux qui ont besoin. J'ai Respect, une vraie madame. connexion du coup avec les animaux. Du coup, Saya, donc c'est ma chienne qui a 11 mois. Très Avec mignon. ma chienne par exemple, j'ai une relation comme une mère avec sa fille. C'est mon bébé. Un chien, ça te ment pas, ça te trompe pas. Et Vous voulez développer sur le sujet, madame? Qu'est-ce que... Mais racontez-nous, vous voulez vous allonger sans c'est ça psy? qui est bien. Ma formation, Chien, ça elle trompe pas, me mais... coûte entre 3 000 et 4 000 euros. Ok. Donc, ma paye va aussi dedans. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une formation qui va être payée? Qui pourra Attention. peut-être permettre à la jeune femme de réaliser ses rêves professionnels. Première étape de la journée, vérifier les stocks. Les bouteilles, c'est pour la citronnade. Et, Elle est bonne? Ouais. On goûterait une tout à l'heure. alors. Ouais, tu peux en prendre une maintenant si tu veux, parce que de toute façon, il y en a d'hier qui sont plus bonnes à mettre en vente aujourd'hui. Ah Donc, ouais? il en reste pas mal. Ok. Le gaspillage, un point sur lequel l'enseigne est pourtant très vigilante. Les citronnades, j'ai vu qu'il y en avait pas mal de la veille qui étaient prêtes en fait à être jetées. Si on a une mauvaise gestion des stocks, il faut pas le jeter à la poubelle. Il n'y a rien qui doit terminer à la poubelle. Elle aurait pu les offrir à des clients donc la veille. Quand la Ah, ça, c'est une belle philosophie. Parce que, chat, moi, quand j'ai déjà travaillé dans des enseignes de resto, comme je l'ai dit avant, où ça jetait des quantités mais astronomiques de bouffe à la poubelle, c'était tellement horrible. En plus, il y a une loi qui oblige à foutre de la javel, en fait, pour éviter que justement des gens prennent la bouffe dans les poubelles et que s'intoxiquent en faisant ça. C'est tellement horrible et catastrophique, là. DLC n'était pas dépassée. Ça va. Notre jeune patron, soucieux comme les consommateurs du gaspillage, va sortir un peu de son rôle face à cette étonnante découverte. Pourquoi on les a pas offerts aux clients? C'est dommage. Bah, normalement, on peut le soir, quand on voit que ça part pas. Ouais. Mais c'est trop bien le chat, you. Je vais aller voir toutes les enseignes de Poké le soir. Il vous reste des trucs là? Allez, je vais en prendre vite fait là. C'est dommage de gâcher. Il y a une problématique de gestion des denrées parce qu'on ne devrait pas avoir de perte en fait. On a mis les choses en place pour que soit on donne, on offre aux clients pour les fidéliser encore plus, soit on a une application qui permet de les récupérer le soir. C'est les Too Good To Go là. Je sais pas s'il y a ça au Québec. Je sais qu'en France, j'ai vu là, des TikTok de gens là qui font des vidéos là Too Good To Go, mais j'ai jamais vu au Québec qu'il y a ça là. Il peut y avoir zéro perte dans l'enseigne et pourtant il y en a et c'est vraiment dommage. Maxime Buller est sur le point de découvrir la particularité étonnante du restaurant d'Aix-en-Provence. Son emplacement a été décidé il y a 5 ans, profitant à l'époque d'une opportunité rare de local en plein centre-ville. Face à un nombre limité de possibilités, la chaîne a dû porter son choix sur un établissement dont la cuisine est déportée, situé à quelques rues du point de vente. Horrible. Ils doivent se déplacer tout le temps comme ça. Horrible. Spécial qu'il y ait deux... Ouais. Bah, en fait, comme c'est tout petit, Ah ouais, là, tellement j'ai vu, pas là, c'est- pratique là. c'est assez compliqué. Alexia et le patron sont obligés de marcher 5 bonnes minutes. Ça va, c'est pas trop Ah chiant. ouais, c'est juste assez pour être chiant là. Ouais. La cuisine déportée, il y a beaucoup de contraintes parce que tous les matins, en fait, on fait plein d'allers-retours
Et ça, c'est très dur. Oubliez un truc là. Si on veut changer quelque chose, il faudrait louer un autre local, ou enfin, avoir une cuisine en fait derrière le shop. Coucou. Bonjour. Ça va? Ouais, Léo, enchanté. C'est ici que Myriam, cuisinière, prépare les recettes en amont. T'as pas besoin d'aide pour la livraison? Mais je sais pas, il n'est pas encore arrivé. Donc... Il est parti, il était en bas tout à l'heure. De qui on parle là? Il était en bas et du coup on lui a dit de faire le tour parce qu'il était parti trop loin. Quinoa, j'en ai Oui. 1, 2, 3. Donc... La cuisine est située dans une petite rue. À l'heure de la livraison des produits, le camion bloque complètement la circulation. Je pense qu'il y en a qui sont pressés, je suis pas sûr là. Bonjour. Allez, j'arrive, hein. Le déchargement doit se faire en... Yo, big up à mes français. Mais il y a un truc que genre vraiment... Pas votre faute parce que c'est des anciennes rues et tout là. Mais yo, c'est fou à quel point il suffit qu'un camion il s'arrête là et ça fait un gros embouteillage de fou là. Bah, c'est tout petit les rues. 4e vitesse. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Accro, il y en a 6. C'est chaud. Mais horrible. Mais on va faire comment pour régler ça? Genre tu peux pas vraiment agrandir. Moi que tu relocalises. S'il vous plaît, pour le poulet, hein. Hop. Voilà. Les livraisons, tout d'abord, les livreurs, ils sont stressés parce qu'ils doivent vite décharger. Encore moi, plus stressée parce qu'il faut que je décharge vite avec eux. Je suis obligée de les aider. Il faut que j'aille plus vite que le vent. Il suffit que Et ça commence à faire une longue... Oh là 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 là. et on a les personnes qui attendent derrière, les voitures, ils sont pas contents. Et bon, c'est pas du tout évident parce qu'elles se trouvent dans une rue montante. Il faut que je passe très vite. Ça crée tout de suite de la tension parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui klaxonnent et qui n'ont pas le temps à perdre. Ah nous, il y a des sound effects quand même là, mais... En vrai, quoi que ça m'étonnerait pas, il y a des mecs genre qui sont vraiment vénères là. Allô, il y a un problème. Attention, ça. Le lait de coco, les 3, ils sont percés. Ah, ils sont vraiment pressés hein. Heureusement, Myriam à l'œil. Quand une erreur de livraison arrive, les employés de ce point de vente n'ont pas le temps de le dire au transporteur. Une vérification normalement obligatoire dans l'enseigne. Et là, on n'a pas pu vraiment tout contrôler parce qu'il y avait des gens qui klaxonnaient derrière. Il y avait le livreur qui voulait juste repartir. Ils s'excitent. C'est tous les matins, c'est la fête, c'est là. Donc, on avait des lait de coco qui avaient été abîmés. Et donc ça, il faut le signaler aux fournisseurs pour pas les payer. Et dans l'enseigne, c'est très important de limiter au maximum ce qu'on jette parce que c'est des produits qui coûtent très cher. Je les laisse. Et donc ça crée du stress et de la pression pour les employés. Attention, jeune homme. Le Franchement, poisson les conditions sont terribles. Hein. est très dangereuse et très fragile. Le labo n'est pas du tout optimum. Il nous permet pas de travailler dans les bonnes conditions. Après ce déchargement express, Alexia et Maxime Buller doivent rapporter au magasin les produits frais préparés très tôt le matin par Parce que là, attends, je me pose la question. La location de ces deux zones-là, est-ce que c'est pas plus logique d'aller dans une autre zone, peut-être vas-y un peu plus lointaine, mais pour un gros truc, au prix des deux loyers? Myriam. Je me pose la question. Est-ce que c'était juste pour le prestige d'avoir une localisation à ce moment-là? À disposition un simple chariot de transport et en cette journée d'été caniculaire, cet outil semble un peu sommaire. Non, on peut pas, ouais, il va... Si on rajoute des trucs, il va casser là. Oh, il a l'habitude. T'as intérêt de rien échapper. Hein. Ouais. Ah ouais, fais attention. Oh ouais. Parce que du coup, tous les Ça va, jours, il est solide. Ouais, ça va. Tous les jours, c'est comme ça avec Ah le ouais, chariot. Ouais. C'est un chariot qui fait les allers-retours entre le restaurant et le labo. Donc le chariot était assez lourd parce qu'il y avait beaucoup de choses à ramener au restaurant. Mais c'est horrible les conditions de travail là. Ouais. C'est sûr qu'on peut améliorer. On peut déjà prendre un chariot qui est réfrigéré. C'est important parce qu'on se porte des denrées qui sont très sensibles, comme le poisson. Entre le labo et le restaurant, il faut absolument que ce soit froid. Après cette petite séance de sport, l'œil du patron va se porter sur un frigo étrangement vide. Comment ça? Et on met rien dans le frigo là? Il marche pas. Ah, ok. Il est là pour le flow là. C'est pour ça. Ok. Il marche pas depuis longtemps? Ouais, maintenant, ça va faire moins 1 mois et demi, 2 mois. À défaut d'un grand Mais frigo qui fonctionne, c'est qui les gestionnaires de ce truc là? les employés sont obligés de ranger comme ils le peuvent les produits frais dans des petits frigos sous le plan de travail. Mais J'ai remarqué pendant la mise en place du restaurant, du service, qu'en fait, il y avait un frigo énorme qui était le frigo boisson-dessert, qui est cassé depuis, je crois, 1 mois et demi. Donc ça, les franchisés, ils en ont rien à foutre de leurs enseignes là. Comment ça, t'as un frigo qui fonctionne pas? Tu checkes pas comment ça s'opère? c'est clairement trop long. Et c'est vraiment dommage parce que ça les empêche en fait d'être efficaces. Parce que les boissons et les desserts, du coup, ils doivent se baisser à chaque fois pour les prendre en bas.
alors qu'il y a un frigo qui est placé juste derrière eux et qui leur permettrait d'être beaucoup plus rapide et efficace dans le service. C'est vraiment frustrant, je me mets à leur place, surtout que la cuisine est minuscule et il n'y a pas la place pour un frigo qui ne fonctionne pas. Une cuisine déportée, un chariot mal adapté, un frigo en panne, sans oublier un local très petit. Divers points perfectibles. Honnêtement, de vous à moi, on est d'accord, le chat, c'est le pire resto que j'ai vu dans son organisation là. Peut-être le turnover Pire important resto, dans franchement. ce restaurant. Parce que ça fait plusieurs mois qu'on recherche un système manager. N'importe qui préfère mieux travailler dans une autre enseigne là, de restauration rapide là, que d'avoir des conditions comme ça. Et pourquoi ils ont du mal à trouver? En fait, la dernière assistante manager, Dis-moi tout, comme ça je reste pas. Non, je rigole. elle est partie du jour au lendemain. Elle s'est mise en arrêt maladie et elle n'est plus jamais revenue. Mais quelle surprise en fait là. Quelle surprise. En effet, depuis plusieurs mois, c'est la valse des recrutements. Impossible d'embaucher dans ce restaurant un assistant. Non, cette localisation là, elle est maudite. Plus que quelques jours. Je vais au labo? Ok. Donc j'ai essayé de lui demander un peu pourquoi les assistants managers, les managers, quand ils venaient, ils restaient pas. Il me dit qu'ils mettent en arrêt maladie, donc on connaît pas la vraie raison, mais à mon avis, je pense que la pénibilité liée au fait que ce soit tout petit et qu'il y a un fonctionnement un peu à l'ancienne. Il a l'air de faire chaud. Ça y joue pour beaucoup. Elle est bienveillante, mais heureusement qu'on est tombé sur quelqu'un comme ça, parce que sinon on n'aurait personne pour opérer le restaurant. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Je fais les crevettes? Voilà, Ok. faites les crevettes. Ça C'est prend plus du temps facile. à éplucher ça. Hein. Ça prend du temps, oui, mais ça dépend si vous êtes rapide. Ah ouais. Logique. Ça c'est vrai. Vous voulez que je vous chronomètre? Ah ouais, non, moi c'est sûr que je perds là, à tous les coups. Myriam m'a montré comment découper les crevettes, c'est la première chose que j'ai fait dans le labo. Et effectivement, elle est très très rapide. Pour elle, c'est facile à faire. Et ça se voit qu'elle a beaucoup de maîtrise parce qu'elle est vraiment efficace et même efficiente dans ce qu'elle fait. C'est impressionnant. Et s'il y en a bien une qui en a ras-le-bol des conditions de travail, c'est Myriam qui, sans le savoir, va se confier à cœur ouvert à son patron. Myriam, vas-y. Moi, j'aimerais bien changer de labo, avoir un labo plus grand, avoir de la place, les murs qui s'effritent, derrière c'est sale. Non, c'est pas très joli. Hein. Moi qui ai l'habitude de travailler dans des endroits où franchement la cuisine elle est nickel, ça c'est pas adapté ça. À 56 ans, j'ai roulé ma bosse. J'ai travaillé dans des collectivités, dans des maisons de retraite. J'ai travaillé aussi avec des grands chefs, mais vraiment des grands chefs, la gastronomie française. Damn. Je travaille pour l'enseigne depuis 9 mois. Cette cuisine, c'est pas du tout évident. Ça, en fait, c'est pas pour une cuisine, ça. Ça, hein, la cuisine, pour laver, il faut du carrelage. Parce que la conchime, Mais c'est pas une loi d'ailleurs ça? pour laver, c'est pas hygiénique. Bah oui. Alors, Normalement, il y a une loi là-dessus là. Dans ce petit labo, la seule chose qui me contrarie, c'est que j'ai pas d'inox. Et j'ai pas de bac de lavage et rinçage. J'ai un seul bac et c'est difficile pour travailler. Le sol, il est pas conforme. Donc, Non, ce franchisé là, c'est un criminel là. un sol qui ne glisse pas. Mais bon, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On espère qu'un jour, notre patron, il vienne nous voir les Ouais. Non, mais vas-y, développe. conditions de ce labo. Bah, je le souhaite, hein, peut-être un jour il va arriver, hein, on sait pas. Myriam n'est pas au courant que son patron est le regard caméra juste à côté d'elle. C'est vrai que ce labo, il est petit, il est mignon, ça nous sert bien sûr, on ne va pas cracher dessus, hein, c'est notre gagne-pain. Mais on aimerait bien avoir un labo, un endroit où effectivement les cuisines sont à côté du shop, quoi. Comme ça, quand ils ont besoin de quelque chose, eh ben, on sait de quoi ils ont Bah, besoin. c'est direct, ouais, non, mais elle a raison en vrai de vrai. Hein. Franchement, c'est La horrible. cuisinière n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit d'évoquer les problèmes du laboratoire. Et en plus, contrairement à Yannis, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Regardez ça, comment elle est productive, elle est efficace. Oui, avoir plus... Attends, répète. J'aimerais bien qu'on déménage. Ah oui, ok. Oui. J'ai entendu, j'aimerais bien avoir une femme de ménage. Je fais, bah là, t'abuses aussi, là. Avoir plus d'espace vital. Si devant elle le patron rit jaune, les problèmes, eux, sont bien réels et entendus par ce dernier. C'est très vrai. Je pensais vraiment qu'elle était au courant que j'étais à côté d'elle et que c'était moi le patron. Mais en fait, pas du tout. Donc c'était vraiment une situation assez rigolote. Et j'ai bien compris avec Myriam ce matin qu'elle attendait des choses très, très simples en fait, à mettre en place. On va tout faire pour lui améliorer ses conditions de travail et lui donner envie de rester chez nous. Face aux nombreux problèmes de ce point de vente, les deux employés préfèrent faire de l'humour. Le patron découvre une équipe soudée.
Non, des gros employés, ça change de Yanis. Force, on en rigole parce que. Ah ouais. Mais en vrai, elle est pauvre. Hein. On a plus le choix, on va pas déprimer non plus, hein. Et elles attendent juste une autre opportunité de travail pour se casser, là, clairement. Santé ou quoi? Je vais pas pleurer parce que le frigo il est tombé en panne. Il est tombé en panne, il faut le réparer. Je sais pas moi, l'année prochaine s'ils veulent, mais en tout cas on trouvera la solution. Hein. Alexia, c'est un petit peu comme ma fille. Il coupera. Moi, je sais que c'est une battante, mais elle est discrète. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette fille, parce qu'elle est... Elle a l'air sympa. Elle est réservée. Quand elle vous demande quelque chose, elle a une façon de parler. Même si vous êtes énervé dans votre cuisine, vous lui dites « Ok, je te le fais. » Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est sympa. À peine midi, et déjà les clients s'entassent à l'extérieur comme à l'intérieur de ce petit... Oh là 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 là. Je veux bien, en fait, il y a des périodes de rush dans tous les restos et tout, peu importe. Mais là, c'est tellement anxiogène quand il y a autant de monde dans un resto comme ça. Waouh. Il faut être solide mentalement, là. Ouais. Plus les commandes. Oh. Un vrai succès en cette journée ensoleillée. Certains produits vont rapidement manquer. Oui, Myriam, on a presque plus de saumon. Il nous en faut, s'il te plaît. Vite, là. Hola. Excusez-moi. Bonjour. Salut. En plus de la cuisine déportée qui fait perdre du temps à l'équipe comme aux clients, Je te jure. Donc c'est un peu long, mais bon. Non, c'est pas très grave d'attendre, mais après, vu qu'il y a du monde, c'est vrai que c'est pas très plaisant. l'étroitesse de ce petit restaurant ne facilite pas la préparation des pokéballs. Ouais, c'est dans le pot en verre. Il y a une vraie pénibilité parce qu'elle passe son temps en fait à se baisser, à remonter pour aller chercher les ingrédients dans les frigos, alors qu'il devrait être dans la saladette. Et ça l'a obligé en fait à chaque fois à se baisser. Et ça, c'est... En vrai, c'est la première fois et je trouve ça intéressant, chat. Et au moins, le patron se rend compte que ça n'a rien à voir avec les employés, mais juste par rapport à tout le resto, en fait. Là. Quelque chose tout qui le est reste. facilement oh là là, mais c'est réglable, horrible. en fait, tout Pauvre eux. simplement. Parce que normalement, les saladettes sont plus grandes. Mais c'est sûrement aussi dû aux serviettes qu'ils donnent. C'est sûr qu'ils en donnent 2, là. Il n'y a pas à se baisser. Je à vais chaque pas fois lâcher pour cette prendre un blague de ingrédient. con. Et quand on voit le nombre de commandes qu'on a fait, pour elle doit vraiment avoir mal au dos à la fin du service. Un problème de conception des saladettes, encore une fois lié au local trop petit. On se marche vite dessus, on se bouscule aussi pendant le service, où on a vraiment un tout petit plan de travail avec la saladette et derrière un autre petit plan de travail où il y a tous les appareils. Il n'y a pas de machine à laver? Non. Quoi, ils font tout à la main? Ouais, la vaisselle. Ouais, non. Machine à laver. Non, il n'y en a pas. Malheureusement. Oh là 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 là. Bah oui, forcément, hein. Il y a beaucoup de vaisselle? Il y a rien. Bah en fait, l'évier il est tout petit. Donc ça s'entasse très vite. Oh mon Pas de Dieu. place pour un lave-vaisselle, pas de C'est place la non pire plus cuisine pour de la une Terre. commodité pourtant essentielle. Madame, excusez-moi, vous avez où sont les toilettes, s'il vous plaît? On n'a pas de toilette ici. Ah. Désolée. Il faudra aller dans les commerces à côté. Ok, Je suis ok. vraiment désolée. Ici, pas de toilette pour les clients, ni même pour les employés. Pour moi, c'est une Horrible. contrainte. C'est sûr, quand on arrive, on se dit, sont où les WC? On ne sait pas trop quoi leur répondre, à part leur dire, je suis désolée, on n'a pas de place pour avoir des toilettes. Et en plus de ce problème de toilette, ce client a également un souci sur sa commande. J'ai essayé de commander sur l'application. Oui. Et malheureusement, j'arrive pas à commander. Bah, c'est juste toi qui es con, en fait. Comment ça, t'arrives pas à commander, là? C'est blague, c'est blague, c'est blague. Alors, ça vous fait quoi? Ça vous fait un message d'erreur? Ouais, plusieurs fois, c'est une erreur, échec, alors que j'ai 4 Mais on est là, frère, commande devant nous, je sais pas, non? fois la même commande. J'ai rentré plusieurs fois ma carte et ça marchait pas. Alors, dans ces cas-là, essayez de contacter le service client directement directement sur le service client. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas la main sur l'application. Oh, il est dégoûté. J'ai commandé sur mon téléphone, pendant un quart d'heure, ça n'a pas marché. Il faisait chaud, il n'y avait pas d'aération. Et aussi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y avait pas de sanitaire. Enfin, le fait d'attendre 25 minutes dans 34 degrés sans pouvoir se rafraîchir, c'était un peu dérangeant. T'as beaucoup de bugs dessus? Oui. Ouais, il y en a souvent. Dans ces cas-là, tu peux faire un geste, quelque chose ou... Alors, nous, on leur dit directement d'envoyer un message au service client. Ok. Ils vont jamais répondre. C'est de faire la démarche, je crois. Ouais, après, malheureusement, on ne peut pas faire un geste à tout le monde, puisque... Même si c'est de notre faute, quoi. Ouais. Après, là je l'entends, là, lui c'est le patron, donc forcément lui il s'en fout de faire un geste, mais elle, en fait, des fois tu te sens pas légitime de donner de la bouffe gratuite ou peu importe, là. Ouais, c'est dommage. En fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, le client n'a pas pu passer les commandes sur l'application et on n'a eu aucune solution à lui proposer à part je vais remonter ça. Mais en fait, ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Un client qui est face à vous et qui vous donne l'opportunité de rattraper l'erreur, il faut absolument lui faire quelque chose. Soit on lui offre un cadeau,
Oui, mais non, mais moi je la comprends clairement. On est d'accord, le chat là-dessus, là, c'est pas la faute de l'employé. Genre, tu prends l'initiative de donner un truc, imagine, ça peut vraiment se retourner contre toi. Et ça, c'est pas ce que t'as envie. Ça peut être un produit Mais offert. non, mais non, mais sans non, lui mais faire non. une remise immédiate. Mais non. En cette fin de service, l'équipe aura servi plus d'une centaine de pokés. Il y a eu un gros rush dans le restaurant et c'est vrai qu'elle a gardé son calme. Ça, c'était vraiment admirable parce que moi, j'ai pas réussi à garder mon calme, j'étais un peu stressé. Et le fait qu'elle soit hyper détente, hyper zen, ça m'a en fait détendu aussi. Et du coup, on a enchaîné les commandes beaucoup plus simplement que si elle avait aussi stressé. Parce que le stress est communicatif, mais C'est aussi vrai. la zénitude, entre guillemets. À cause de l'activité, Alexia et son patron sous couverture n'ont que très peu échangé. Après ce rush, Maxime va enfin pouvoir s'intéresser à son employé de nature discrète. Et ici, comment t'as choisi Je fais mon année d'études. Et donc, du coup, je sais que la restauration, ils prennent pas mal d'étudiants, justement. Ah, tu fais des études à côté? Ouais, j'ai fini mon année là. Et là, Ça va te payer fort tes études, là, j'espère, là. du coup, ma licence, je fais pas le master. Mais je fais une formation à côté encore. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es multitâche. Et tu fais des études de quoi? J'ai fait une licence d'économie. Ok. Et là, je fais ma formation d'éducateur canin. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Yo le chat, vous saviez que vous êtes un streamer incognito? En fait, c'était pas vraiment moi. Ah là 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 là, c'était en fait moi! Qui veut que je lui paye ses études? Ça serait d'être augmenté au niveau du salaire, mais aussi au niveau du poste. Tant que je peux évoluer, moi Pourquoi elle coûte combien vos études, le chat, là? Premier degré, gratuit, gratuit. Mais pourquoi vous me cassez les couilles, en fait, là? je suis partante. Oui, bien sûr, 20 000, là, on est où, là? Tu vas en Californie, là? Ok. Employé, après je passe à resto d'équipe. Toi, c'est pour financer. Oh là là, les sommes que vous sortez de nulle part, là. Financer ma formation, mettre des sous-côtés et payer le loyer. Ils t'ont jamais aidé, tes parents? Non. Ah ouais? Ah, tu les vois plus, tes parents? Ma mère, je la vois, mon père, non. Ah merde. T'es pas trop proche et tout? Non. Ok. Aïe. J'ai arrêté de parler à mon père pendant 8 ans. Ah ouais? Oh. Là, je le reparle, mais... Non, non, elle a des choses sur le cœur, là, comme l'histoire du chien qui trompe, je sais pas trop quoi, là. Non, non, ils sont à Paris, les deux. Je suis venue ici sur un coup de tête. J'ai dit à ma mère du jour au lendemain, ouais, je pars de la maison, je vais à Aix. J'ai dit à mon copain que je partais, et du coup, il m'a suivi. Mais C'est toi la leaduse? avec ma mère, j'ai une relation très fusionnelle. On s'appelle tous les jours au téléphone. J'aimerais bien lui montrer que même si elle est plus là avec moi, qu'elle est plus derrière moi, que ma vie va bien, que je m'en sors bien et que Ok, elle respect. peut ne pas avoir d'inquiétude sur ça. J'avoue, j'ai apprécié travailler avec toi. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était stylé. Mais je le vois, il y a même en cuisine, elle est top. Ouais, Elle est adorable. C'est ma deuxième maman. C'est comme une petite bande de potes un peu. Non, mais c'est cool, franchement, merci pour ton accueil. L'équipe déjà. est top, le resto il pue la merde. Qui est vraiment touchante parce que voilà, elle est descendue toute seule sur Aix avec son amie. Et elle fait en plus une formation à côté. Voilà, j'ai envie de l'aider et j'ai envie aussi de lui donner les moyens de monter et de gagner mieux sa vie. Et de surtout l'aider dans ses projets professionnels. J'espère qu'il a compris la Fin de change la journée, localisation. Notre patron a visiblement bien saisi les problèmes rencontrés par le restaurant d'Aix-en-Provence. Son emplacement et son volume ne semblent plus adaptés à la masse de clientèle Voilà. ni au confort des salariés. Je sors de l'immersion à Aix, au restaurant, donc ouais, il y a pas mal de choses à changer. La conclusion, c'est qu'il y a pas mal de choses à améliorer en termes de conditions de travail dans ce restaurant-là. Et je pense que ça participe au fait qu'on ait un turnover qui est assez élevé. Les gens font des essais et repartent travailler ailleurs, notamment dans ce restaurant-là. C'est des petits détails à ajuster. Le premier, c'est qu'on a une cuisine qui est déportée. Le deuxième, c'est qu'on a un restaurant qui est minuscule, il fait 22 mètres carrés, et ça crée de la frustration dans les équipes. On a une super équipe qu'on a envie de garder, qui ont envie de rester. J'ai vraiment envie de les aider, je suis convaincu que ce sont les bonnes personnes pour opérer ce restaurant-là. On va essayer de trouver une solution, mais bon, je pense que la meilleure solution, c'est quand même de changer d'emplacement et de local. Elle a imaginé plot twist là. Solution, on renvoie tout le monde, c'est fini, fermeture. Cette immersion Non, on a veut un permis beau à resto là. de mesurer On veut un l'importance beau de nouveau bien resto. choisir les locaux des prochaines ouvertures à travers l'Europe pour éviter de la pénibilité et tous les problèmes liés au manque de place. Ah,
j'ai une vraie question pour vous. Si vous aviez la possibilité d'acheter la franchise de n'importe quel restaurant, ce serait quoi le chat là? Oh, vraie question. On me donne la possibilité d'avoir la franchise de n'importe quel restaurant. Un truc où vous êtes sûr d'être rentable de base. Et ensuite de ça, un truc où vous vous dites let's go. Tasty Krusty, le chat, moi je n'investirais pas là-dessus. J'aurais trop tendance à croire que c'est un truc passager comme l'a été les tacos, peu importe quoi, que c'est meilleur, je trouve, en termes de goût. Mais je sais pas à quel point c'est une hype, ce que je veux dire. Pour un truc genre sur le long terme, un truc qui a du potentiel sur la durée et qui aussi genre qui marque, en fait, que les gens connaissent dans l'imaginaire collectif, je pense là. Pour cette dernière immersion, direction les bords du Rhône à Lyon. Et plus exact... Taco Bell. C'est vrai qu'en Europe, c'est pas très développé les Taco Bell, non? Oh, Taco Bell, bro. Vous avez déjà goûté Taco Bell, le chat, là? C'est en termes de cuisine mexicaine et l'Amérique du Sud en général et tout, là. C'est pas de la top qualité. Mais yo, Taco Bell, le chat, c'est trop bon. Vous avez pas mangé Taco Bell? Yo! En vrai, le vrai, le chat, c'est vraiment bon. Je vous jure, c'est très bon. Ça n'existe pas en France. Yo, faut que je m'implique dans le projet. Pourquoi c'est pas développé en France, là? Exactement dans le quartier Taco de Bell, yo, c'est fou. dans un restaurant ouvert début 2021. Situé dans une zone... Ça se voit, ça nique le but. Ouais, c'est bon le chat là, comme si vous bouffiez pas genre du KFC ou peu importe ces trucs de merde là. Mais non, mais non, mais non. Et franchement, je vous jure, c'est mieux. Ok, à quel prénom? L'établissement remporte de bons chiffres et se classe dans le top 3 des plus performants du... Attendez, le chat, je crois que je suis payé pour dire ça là, mais regardez ça. Vous me dites que genre ça donne pas envie des trucs comme ça là? Trucs de guacamole, les bails de quesadillas comme ça. Trucs vraiment taco mexicain et non pas de tacos français là. Yo, non, ça donne trop envie là. Oh là là là, je suis désolé. Poulet rouge aussi. Yo, faut qu'on développe poulet rouge en France. Merci, désolé pour l'attente, bonne journée. Si la note globale de 4,4 est satisfaisante, plusieurs commentaires clients sur Internet sont malgré tout critiques sur l'établissement. C'est-à-dire? Ah, serveuse très désagréable. Oh! J'espère que c'est pas celle qui m'a formé. Il y a eu des problèmes avec la préparation de plats en livraison. Et il y a beaucoup d'oublis en fait dans les commandes en livraison, mais je pense que c'est lié au fait ils font trop de chiffre d'affaires par rapport à la capacité de production du restaurant. Ouais, bah tu verras sur place. Mais on sait que le restaurant il marche bien, donc on a quelques problèmes opérationnels. Donc c'est intéressant que tu fasses cette immersion pour qu'on se rende compte de ça. Hein. Avec cette immersion, les cofondateurs aimeraient comprendre pourquoi ici, alors que le chiffre d'affaires est en bonne forme, des erreurs... C'est qui la dans les serveuse commandes désagréable? subsistent. Et ainsi savoir comment aider les restaurants les plus rentables du réseau à fonctionner efficacement, même avec de gros rushs. Et un jour, en fait, on a eu beaucoup de commandes sur notre site internet. Et là, on s'est dit, OK, il faut vraiment se lancer, créer une entreprise, trouver un local. Venu prêter main forte à son associé, Samuel Carré restera dans son rôle de patron. Je vais vous présenter Wendy. Incroyable. Et alors qu'il y a... Oh, le twist. Il y a un patron et un patron incognito. Donc Wendy, c'est une employée polyvalente qui est arrivée chez nous il y a... En septembre. Salut Wendy. Il est officiellement ici pour participer à un reportage consacré à l'enseigne. Maxime Buller, toujours dans la peau de Léopold, pourra ainsi passer encore plus incognito. En pleine interview avec notre fausse journaliste, Samuel Carré ne garde pas son sérieux très longtemps en voyant arriver son associé. Et depuis longtemps, on a plus les jeux partout. Hein. Alors on fait comment justement? Et ben, l'acteur. Et ben, en fait, on a un service, on a un responsable des responsables. Quand je suis arrivé dans le restaurant, donc il y avait déjà les caméras. Ça m'a fait rire de voir Samuel interviewer parce que je sais qu'il aime pas ça. D'habitude, c'est moi qui le fais. Donc du coup, il n'y avait pas l'attention qui était portée sur moi. À la transition, elle s'est bien passée. Visiblement, Wendy, qui va travailler aux côtés de Léopold, semble avoir mordu à l'hameçon. Ici, elle voit souvent des petits nouveaux arriver. Bonjour, enchanté. Léopold, merci. Déjà, de 1, je pense que c'est vraiment le secteur de recrutement premier pour les étudiants. Et souvent, les étudiants, ils ont beaucoup de projets, ils bougent pas mal, donc ça m'étonne pas tellement qu'il y ait un aussi gros turnover. Attends, excuse-moi Wendy, je te présente Léo. Ouais. Pour faire une forme et tout. Bah, moi, c'est Wendy. Merci, bon, enchanté. J'espère que j'ai de la chance d'être avec toi. Ouais, je suis grave sympa. Top. Je m'appelle Wendy, je suis employée polyvalente dans l'enseigne. J'ai C'est-à-dire 26 ans et je suis étudiante à Lyon. Je t'ai fait les bases des signatures. Normalement, t'en as 25. Mes études, elles sont beaucoup penchées sur l'Asie de l'Est parce que je fais du japonais et du coréen. Ohayou gozaimasu, watashi no namae wa Wendy desu. Ça va, t'es une meuf kawaii là. De tous les jobs étudiants que j'ai fait, franchement, pour moi, c'était le meilleur. Je suis la meilleure au poké. Même si, oui, c'est pénible, c'est fatigant, c'est éreintant, physiquement, c'est assez dur. Moi, j'aime bien ce qui bouge, donc ça me dérange pas non plus. Vous savez comment je reconnais quelqu'un qui est dans le délire kawaii, le chat? Son téléphone, c'est forcément un Samsung, et ça prend toujours des photos avec les maxi filtres là.
Les fils Kawaii, vous savez desquels je parle là. Quelqu'un il m'a écrit tu vas bot, m'a dit c'est de la ventoline le chat. Si c'est ma genre de drogue en fait j'ai envie de dire là. Non parce que je fais des allergies ces derniers temps et j'en ai besoin. Je suis Tu vas quelqu'un pas. d'assez souriant en général, puis j'aime pas amener mes problèmes avec moi quand je vais au travail, donc je les laisse dehors. Ouais. Ok, ça marche. Je pense que je suis quelqu'un d'assez énergique et joyeux, ouais. Merci bien. Énergique et joyeuse, mais sera-t-elle pédagogue et patiente avec Léopold, la nouvelle recrue? Bah Zot, tu te laves les mains pour commencer. Vas-y dépêche-toi hein. Ouais, le savon est là. Le lavage de mains en restauration, c'est le passage obligé. Et cette étape doit suivre des règles très précises. Après, tu te laves bien les mains, les ongles, tu frottes bien pendant 30 secondes. Ok. Faut le faire souvent T'as ça? le papier qui est écrit là, regarde. Ah ok. Techniquement, c'est toutes les 30 minutes. Ah ouais. En plein rush, t'as pas forcément le temps de le faire toutes les 30 minutes, mais comme t'as les gants, tu changes tes gants. C'est vrai qu'en plein rush, t'as pas forcément le temps de te laver les mains legit, en vrai, de toutes les vrai. 30 minutes. Mais au moins avoir des gants un temps soit peu propre. Je me les sèche. Là, t'as du papier ok, là. parfait. Top. Ok, easy. Je mets des gants en direct ou Ouais, parce qu'on va faire direct les... je le mets à la poubelle là? Ouais. Alors ouais, le truc des pieds marche plus. Bon. Ouais. C'est pas grave si j'ai touché le couvercle. Bah si. C'est dégueulasse un peu. T'as pas chaud de toute façon. Va te relaver les mains là, il refait le même processus. Ouais, ok, ça marche. La pédale cassée de la poubelle oblige les employés à toucher le couvercle plusieurs fois dans Mais par contre là yo sois créatif, utilise tes pieds, je sais pas là. Tu fais genre tu le soulèves avec le pied puis boum, vous voyez ce que je veux dire? On est des ninjas ici là. un problème technique qui visiblement a été sous-estimé par l'équipe, ce qui agace notre patron. On n'a pas le droit de toucher la poubelle avec ses mains parce que c'est une zone de contamination. Il faut appuyer sur la pédale, et c'est obligatoire en restauration. Et la pédale, elle m'a dit oui, mais elle est cassée, donc on n'a pas le choix. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des vrais problèmes. Il faut absolument qu'on apporte des solutions parce que sinon ça sert à rien de se laver les mains. Si derrière on touche la poubelle, ça sert strictement à rien. Il faut le faire T'as souvent. le Ça. papier qui est écrit là, regarde. Techniquement, c'est toutes les 30 minutes. Ah ouais. En plein rush, t'as pas forcément le temps de le faire toutes les 30 minutes. On doit se laver les mains et changer les gants toutes les 30 minutes. Et là, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'avait pas le temps donc de se laver les mains toutes les 30 minutes. Et changer les gants, en fait, elle le faisait pour pallier à ça. Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux et toutes les 30 minutes. Mais c'est quoi? Tu me diras sinon? Il faut le changer? Ouais, enfin, moi, je sais que j'ai pas d'horaire précis. Juste, il y a un moment, je change mes gants, quoi. D'accord. Le matin, Faut pas le l'avouer, rythme ça, là. est assez calme. L'occasion pour le patron d'en savoir plus sur Wendy. T'as quel âge là? Alors c'est qui ton groupe de K-pop préféré? J'ai 26 ans. Ok. Tu fais quoi comme étude? Là, je passe un master LEA anglais-japonais. Ah, tu parles japonais? Ouais, Sérieux? ouais. Je pars au Japon l'année prochaine. T'as fait de la chance. Pendant combien de temps? 6 mois, enfin un semestre. C'est pour tes études? Et voilà. Ouais, je pars à la fac là-bas. Ok. Pour partir au Japon, j'ai carrément fait un prêt étudiant. J'ai emprunté 7 000 €. Rien que les billets d'avion et tout, c'est vraiment cher. 7 000 €. Waouh. En vrai c'est une sacrée expérience. Why not? Respect. Faut tenter le truc là. C'est ça, le fait de travailler à côté, ça va me permettre d'absorber un peu le prêt et d'emprunter moins d'argent au final. À Tokyo? À Tokyo. Ah, moi, je respecte les gens là qui font des projets comme ça de vie là. Quand t'as vraiment envie là. Why not là? Wendy, Faut c'est investir un dans peu soi-même. comme beaucoup d'employés chez nous, donc c'est quelqu'un qui fait des études à côté. C'est un job qui est important pour elle et c'est quelqu'un qui a pas mal d'ambition. Hein. Ça c'est très important aussi pour nous. Alors, Pas le temps malheureusement de faire plus ample connaissance. Il faut préparer une trentaine de Pokéballs, les recettes les plus vendues, en amont pour gagner du temps pendant le rush. pour le riz, du coup, M'a dit C'est un 140 grammes, c'est ça? Ouais. M'a dit. pour le petit 140, tu mets sur la balance, tu tares et après tu mets jusqu'au tes 140. Ok. Une fois que tu t'es un peu familiarisé avec les quantités, bon, après, t'as l'habitude, tu sais, quoi. tu dis ça fait une grosse cuillère ou 2 grosses cuillères. 151. J'ai de la chance. Ça va? 151? Ouais. Ah non, ça 140. passe. Ouais, non mais en vrai 10 grammes ça va. C'est pas non plus. Ça fait 180 là, On ça. n'est pas en cours de chimie hein, mais. Ok, vas-y, bon, allez. T'es face au patron, forcément lui ça va le faire chier. Effectivement, on n'est pas en cours de chimie, mais quand même, si on met trop de choses, on gagne plus d'argent. Donc il faut... Ah mais ça chipote un peu là. De 151 à 149, là c'est pas non plus. faut trouver le juste milieu et il faut quand même être précis. 2 grammes frère là. Échaudé par les problèmes de grammage des ingrédients à Toulouse, le patron va apporter toute sa vigilance sur le suivi des recettes. Et ici, Wendy abandonne vite la balance.
Quantité, je peux à peu près pareil pour tout là. Après, c'est. Concombre, c'est 5 Ouais, 6, 5, 6. 5, 6. C'est un peu chacun sa préférence, mais. Ok, ça marche. Ok, comment ça préfère? Ça par contre, c'est un peu moins legit là? Les process de l'enseigne, ce n'est pas chacun sa préférence. Les recettes sont précises et identiques dans tous les restaurants de la chaîne et les grammages aussi. C'est quoi le topping de Pokéball que vous trouvez insupportable et inutile? Attendez, j'en ai un normalement en tête, je sais juste pas lequel. Tu mets pas 2 ingrédients verts à côté parce que c'est moins joli. Ah oui, pour que ça fasse le contraste. Ouais, c'est ok. Sur j'aime le bien les Summer fèves. Body Ball, le poké de l'été le D'accord. plus commandé en ce moment, c'est le même problème. Et après, on va mettre, comme c'est écrit sur la fiche, tu mets sésame et cébette de taille. Sésame, c'est bête taille, ok. Je te mets le fromage. Les recettes. Le fromage feta, ou des bails comme ça là. Oh là 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 là, non merci. Mettez-moi ça ailleurs que dans mon Pokéball s'il vous plaît. Les grammages sont sous les Du yeux de fromage Wendy, mais feta, là mais encore, va te faire pas de foutre en fait balance. là. On pèse rien du tout. On fait vraiment au doigt mouillé. Et donc voilà, j'essaie de comprendre d'où ça vient et qui. Non, je suis un peu un gars différent le chat là-dessus, j'ai remarqué là. Le fromage feta, je suis pas non plus le grand fan là. Moi je suis en mode non. Genre ça va, je peux le manger, mais je suis en mode Dit de faire comme ça. t'es pas parce que obligé ça- d'être là en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire? Sinon après, dans l'aspect du poké, c'était très bien. Donc elle a bien compris qu'il fallait alterner les couleurs, il fallait compartimenter les produits pour que ce soit instagrammable. Donc ça c'est super bien. Et après elle est hyper pédagogue dans sa façon d'expliquer. Donc je sens que là ça commence à monter le rythme et elle commence un peu à voilà, plus avoir trop le temps de m'expliquer. Donc il va falloir que j'y retourne et je lui donne un coup de main. Le restaurant est dans le top 3 des meilleurs établissements du réseau en termes de chiffre d'affaires. Et le patron va vite voir que le rush est énorme ici. Les clients et les livreurs de restauration emportés sont légion à l'intérieur et Wow. devant le point de vente. C'est bon, regardez le ticket. Et Maxime Buller a intérêt à suivre le rythme. Je pourrais pas forcément avoir l'œil sur toi si je fais Quand des il y a autres commandes. un peu d'espace comme ça. Essaye d'étaler le saumon, c'est tout. Essaye de juste que ce soit joli en fait. Il n'y a pas de règle. Tiens, il y a un coca en plus sur place. Merci. Tac. 44. Le chirachi sumo. Medium. J'ai peur de me tromper en fait. Ça va ça? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ok. Genre, enchaîne. Le rythme semble un peu trop intense pour le patron incognito. Là, je te fais un medium shirashi sumo avocat. C'est quoi le problème? Fais ce qu'il y a écrit sur le papier. Je t'ai dit, je pourrais pas trop. Vas-y. Bosse, Est-ce que quoi, tu hein. peux refaire le shirashi saumon avocat? C'était un médium, t'as fait un Lille. Ah mince, ouais. Ouais, fais gaffe, normalement, t'as les médiums là, qui sont pas au bon endroit d'ailleurs. Patron incognito, mais patron pas présent là. Pas efficace. C'est pour rien en caisse, on avance. C'est une base pousse d'épinards. Je me suis trompé. Non, là c'est un ingrédient, tu les mets. Il te manque Ah oui. les edamame. Il te manque les edamame, t'as mis trop de mangue. Edamame et noix de cajou sur le côté aussi. C'est un peu stressant parce qu'il faut aller vite en fait. Faut aller vite, il y a des clients qui sont en face de toi, qui n'ont pas de temps à perdre. Je sais pas, moi c'est mon premier jour. Je me suis trompé entre le poulet végétal, le poulet normal. Je me suis trompé plusieurs fois comme ça, je me suis trompé de base aussi. Par défaut, je mets du riz alors qu'en fait, je finis le poké, à la fin je me rends compte c'est du quinoa ou une base pousse d'épinards. Et donc je devais tout refaire. Face aux boulettes de Léo. Ah bah, ça c'est assez rare, il faut le dire là. Mais par contre, je la trouve un peu impatiente par contre là. T'as quelqu'un en formation, moi je trouve ça insupportable. Tu sais, t'arrives, tu connais rien et la personne n'est pas patiente avec toi, tu vois ce que je veux dire? Et oui, effectivement, lui il découvre le travail pour de vrai là. Wendy redouble d'exigence. Et c'est ces bétails par-dessus? Ouais, Encore c'est bétail 5 minutes, s'il te plaît. Me pose pas Damn, elle est impatiente. 4 fois la question si je suis déjà en train de parler au livreur. Attends juste 2 minutes que je termine, s'il te plaît. Il y a du monde là, Smini? Oui, mais là, les questions, je peux pas répondre. Ouais, à tout, vas-y, en fait. excuse. Faut que tu enclenches et arrête de Excuse-moi. poser trop de questions qui servent à rien. Excuse-moi. Je te mets où quand j'en ai deux et j'en ai fait un des deux? Je le Bah, mets sur où? le côté, je sais Damn, yo, c'est normal, il pose des questions. Il vient d'arriver, bro. pas. N'importe où, tu sais qu'il est. Ouais. La jeune femme s'agace. Non, il faut une cuillère. Pourquoi ça, c'est là en fait? Ça n'a rien à faire là. Plus ça est monté crescendo et plus elle était stressée, elle avait plus trop de temps pour mes questions et elle était un peu plus sèche. 5 minutes, je t'ai dit, je suis en train de Ah non, c'est un médium. gérer là. Mais bon, moi j'aime bien comme on rentre dedans, ça veut dire qu'elle est impliquée, qu'en fait elle se met à la place du client et qu'elle a pas envie qu'il attende. Tant mieux si tu le prends bien et tout, non mais je veux dire, il y a une façon de dire les choses en fait là. Et ça c'est très très bien comme attitude. Si tout le monde Ok. ne parlait pas en même temps, ça irait un peu mieux. Waouh. Péter un câble en fait, on est trop là.
Moi, j'ai travaillé dans des domaines où justement il y avait des roches, des trucs comme ça et tout. Il y a personne qui agissait comme ça. Il y a quelqu'un qui me parle comme ça. Je suis comme, mais ouais, ferme ta gueule, là, c'est bon. Merci, bonne On va journée. tous couler là, finalement. Dis-moi. Faut que tu ailles, là. Le riz, faut pas que tu mettes 3 pommes pour mettre du riz dans un bol. Wendy est intransigeante avec Léopold, car le petit espace derrière la saladette oblige les employés à coordonner leurs gestes au risque de se marcher dessus. Bah, communiquer. Pardon. Le vrai problème, quand même, c'est la place. Et on se cogne, on se tape dedans, et c'est compliqué de travailler de manière efficace. En fait, c'est au millimètre, quoi. Et je pense qu'avec un peu plus de place, on pourrait être beaucoup plus performant et les clients attendraient moins, on se tromperait moins. Et ce serait plus agréable pour travailler pour tout le monde. En fait. J'entends. C'est très serré, clairement. Le patron va voir que le manque de place est un problème récurrent. Mais le pire, c'est que ça, c'est généralement ceux qui ont créé justement ce restaurant-là, en fait, là, qui ont voulu optimiser l'espace où les clients peuvent bouffer, donc plus de clients. Mais regarde comment c'est désagréable. Regarde ça, ils sont 4 là, c'est tout petit. Il va falloir aider Donatien à décharger la palette. Vas-y, c'est bon. En plein... Ouais. C'est déposé comme ça. C'est pas idéal de livrer pendant le rush quand même. Ouais, franchement. Les clients, ils ont pas envie de voir ça. En plein rush, Léopold doit aider un des employés à ranger cette livraison d'emballage, de bols en carton et de couverts. Pardon. Vas-y, top. Il y a un problème de livraison avec le fournisseur. Il ne doit pas livrer pendant le rush. Nous, on ne doit pas accepter la commande pendant le rush parce que la manager n'a jamais pu contrôler la quantité. Donc, ça veut dire qu'il nous facture 3 fois ce qu'on a reçu. On ne peut pas contrôler. Ah ouais. Et la dernière chose, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire après le rush. Donc à la fin du service. C'est pas la priorité de genre ranger les cartons devant les clients. Les clients, ils sont pas intéressant, ça je savais pas, mais c'est logique, oui. Assister à un déménagement. Et pour le patron, le pire est à venir. Ça, on le met. Comment ça, le pire? Je suis. Ouais, on le met juste là derrière. Vas-y. C'est là? Par manque de place, les Dans la salle de bain? employés sont obligés de déposer les cartons dans un lieu un peu particulier. Hein? C'est les toilettes là ici. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Là, c'est les toilettes. Ok, ça marche. Allez-y, Mais madame. ça va pas? Mettez-le sur la queue. Mais en plus, il y en a du stock là. Waouh! Mettez-le sur la table des clients au pire. Hein. Excusez-nous, on vous dérange. Oh, n'hésitez pas à faire vos petits caca là. Donc c'est pas une zone de stockage normalement. Il y a quelqu'un aux toilettes là, frérot, parle doucement là. C'est une zone pour les clients. Je crois que même là derrière il doit y avoir des cartons, donc c'est pas possible parce que déjà on fait des piles et elles sont hautes et les cartons sont lourds, donc il y a des clientes qui sont sorties. Si ça se renverse, c'est dangereux pour la clientèle et surtout je pense qu'on perd des clients à cause de ça parce que les clients ont pas envie de sortir aux toilettes et voir une montagne de cartons. Mais c'est chiant de sortir et tu vois plein de gens en fait là. C'est quoi ce bourbier? Oh mon dieu! Pendant ce rush très tendu, l'équipe a vendu plus de 200 pokés. Respect par contre là. Oh là 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 là, respect. J'ai Victoire sur place, je te le mets là. Non mais il y a des vrais défauts mais il y a des qualités, il faut leur donner. Quand le rythme se calme un peu, les tensions aussi. C'est quoi ton animé préféré? Ça va, ça a été le rush, j'ai pas été trop nul. Non, non, ça va, ça va. Bah, c'est normal, tu commences, Ouais. tu connais pas trop encore. mais- Ah c'est pour ça en fait là, il fallait parler doucement. Et C'est juste que quand t'es en plein. Ouais, je sais, t'as la rush- pression et tout, faut pas, Non, faut non, pas se non, tromper. genre. Si t'as des questions sur des trucs vraiment précis, garde-les pour plus tard. Parce qu'en plein rush, je pourrais pas Ouais, te je comprends. répondre. Et oui mais logiquement le chat, on n'est pas d'accord que genre, justement quelqu'un il pose une question même si c'est précis, forcément ça peut peut-être faire foirer le poké et de devoir le refaire et tu perds du temps au final de toi. je suis désolée, mais genre. Non, c'est pas- C'est pas possible, tu vois, quand j'ai les livreurs qui me À parlent. tout moment ça peut faire une catastrophe, un truc de con tu vois. Là, il va, du coup, vu que ça se calme, il va falloir refaire un coup de propre un peu partout. Ok, vas-y, ça marche. En vue de se lancer dans un C'était ta développement première ambitieux journée. de point de vente à l'international, cette immersion au cœur d'un restaurant rencontrant une forte fréquentation va permettre aux deux associés de rectifier le tir et d'améliorer certains points observés aujourd'hui. Il a pas dit genre toi t'es quel genre de Samsung, toi quel genre de filtre C'est bien passé. C'est pas les trucs de con qu'il a posé comme question là. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi physique. Là, je me suis rendu compte de tellement de choses. C'est un restaurant qui a une spécificité, il fait beaucoup de chiffre d'affaires, il surperforme. Les conditions de travail sont pas optimales. Il y a une vraie problématique de place.
On passe son temps à se rentrer dedans. Il faut leur apporter une solution en termes d'espace. Donc ça passe par peut-être trouver soit un local où on pourrait stocker ce surplus de choses. C'est qui François Civil, le chat? Il y a plein de monde qui parle de François Civil. C'est qui ça? On ne peut pas stocker dans le restaurant actuellement. Ça passe peut-être aussi par soulager ce restaurant d'un certain nombre de commandes. Un acteur français, je connais pas le chat. Je pas trop le cinéma français. On a prévu déjà d'ouvrir 2 autres restaurants à Lyon. Wendy, c'est quelqu'un qui représente bien la marque, donc qui est très souriante, qui est intelligente, qui se met à la place du client. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc elle veut bien faire, ça se voit. Elle est rapide et efficace. Et moi, je suis vraiment ravi. Avec Samuel, on est vraiment ravis d'avoir des employés comme ça chez nous. L'expérience touche à sa fin et c'en est fini pour les 13 plaqués. Un soulagement pour le jeune patron. Je vais voir là après, là. Est-ce que la calvitie elle a été amplifiée? Au revoir les gars. Tiens, tu veux jouer avec? Maxime Buller va pouvoir dire adieu à Léopold. Rencontrer ses collaborateurs en immersion, ça m'a apporté pas mal de choses. Ça m'a rappelé les débuts de l'enseigne, quand moi aussi, avec Samuel, on faisait les pokés. Et ça n'a pas changé, hein, c'est toujours aussi dur. Et surtout, c'était intéressant de comprendre un peu leur quotidien, comprendre un peu ce qui les gênait pour être plus performants. Et surtout, se mettre un peu à leur place. Ce qui m'a le plus touché, c'est clairement de me rendre compte qu'ils avaient certains des histoires assez difficiles, qui se donnaient à fond pour l'entreprise, que même si eux, ils sont pas associés comme moi, ils sont à fond. Et en fait, c'est génial de voir des salariés qui sont hauts. Ouais, d'accord, le patron en tant que tel, il a été cool. Moi, j'ai apprécié. Moi, je le kiffe bien, lui, là. Il a l'air sympa. Franchement, ouais. Quelques jours après l'expérience, Wendy, Yanis ainsi qu'Alexia... La démarche de Yanis, c'est le truc le plus drôle que j'ai fait. Quelques jours après l'expérience, Wendy, Yanis ainsi qu'Alexia, accompagnés de Myriam, ont été convoqués au siège de l'entreprise par leur direction sans plus de... J'ai envie de mettre une musique, vous savez, genre les musiques de trombone, genre les trombones là. Alexia, accompagnés de Myriam, ont été convoqués au siège de l'entreprise par leur direction sans plus de détails. Je pense qu'il y a sûrement des moments où j'étais un petit peu tendue parce que ce jour-là, on a eu un très très gros rush. Non, t'inquiète. Je viens jamais ici à Paris, ça change. Aujourd'hui, normalement, j'étais censé travailler. Et je sais pas comment ça va se passer. J'arrive pas à me projeter là. Ah ouais, ça part dans tous les sens, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire, là? Et je pense. On est là, on ne sait pas pourquoi, et ça va être peut-être la surprise. En fait, on nous a rien expliqué. On est à Paris, et puis voilà. Ah, ils auraient dû dire on vous invite pour le visionnage de reportage ou un truc comme ça, là, non? Est-ce qu'il va le reconnaître direct? Parce qu'il y a quand même des tresses et tout, hein, le frérot, à la base, là. Le chat. Attendez, je suis obligé de me regardez bien, ok? Pour ceux qui ont la ref, moi si j'ai raison. On dirait pas vite fait dans un certain angle, Zach Bull. Si vous oubliez tout son personnage un peu bizarre et tout, il est détraqué. Yo, c'est Zach Bull en fait là. Ils vendent de la maillot en fait là. Oh, ça c'est Maxime, ça, non? Perspicace. C'est bien ça? Tu vas bien? Ça va? La forme? Yes. Tu me reconnais ou pas? Yes, ça c'est... Ouais, c'était le grand patron. Je suis Maxime Buller, donc le cofondateur de l'enseigne. Yes. Et j'étais avec toi, je travaille pas. C'était toi, Léopold? Ouais. À 30 ans de stagiaire? Ouais, c'est ça. Je te sens un peu tendu, ça va? Oh, ça fait bizarre là. Comment ça, moi? Là-bas, je devais avoir un stagiaire et maintenant, je me trouve en face du patron. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça va? Myriam, elle est choquée. Trop cru. Ça va, Alexia? C'est quoi ce bide? Oh, le piège! Quel piège? Vous me reconnaissez ou pas? Ah oui, mais bien sûr qu'on vous a reconnu. Même sans les tresses? Ah oui. Vous n'êtes pas Léo, je suis sûre, vous n'êtes pas Léo. Je suis plus Léo alors.
Alors, je suis qui? On va découvrir. Qui c'est? Je suis Maxime Buller, le cofondateur de l'enseigne. Et moi, vous savez ce que j'aurais kiffé qu'il fasse? Vous trouvez pas que ça aurait été cool qu'il garde les tresses, le même personnage et tout, et qu'il le retrouve une fois assis, il dit mais Léo, qu'est-ce que tu fais là et tout, il dit moi c'est pas Léo. Et qu'il reste dans son costume entre guillemets, et qu'il il dit c'est moi le fondateur du truc, il fait puis les gars ils réalisent pas, tu vois. Non. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Elle est sur un rire nerveux. Il fallait que ça arrive à nous. Ouais, bon, bah, du coup, je suis pas Léo. T'es le hein. patron de Pokawa, c'est ça? L'un des patrons. Ok. Ah mon dieu, j'en étais sûre. Ah ouais? Bah, en fait, j'ai parlé du tournage à des potes et tout le monde m'a dit mais t'es sûr que c'est pas Patron Incognito? Et j'étais en mode bah non, on m'a pas dit que c'était pour ça et... Non, je me suis complètement fait avoir du coup. Ouais, un petit peu. Oh non, sérieux? Ouais, non, mais c'était sympa. Mais j'étais très content d'être là. Ouais, mais c'est que souvent les gens en essai, ils sont un peu stressés, un peu plus timides, tu vois. Et toi, t'étais vachement... Ah ouais, j'étais à l'aise et tout. T'étais motivé. C'était toi qui étais stressé là. Coloré, ça a l'air bon. Je me disais bien sûr que ça a l'air bon, vas-y, continue, fais ton travail. Je me rappelle, c'est bien, mais tu me mettais la pression et tout pour que j'avance. Ouais, un petit peu, ouais. Tu posais des questions tout le temps, je t'en mais il va pas se taire, juste fais tes pokés. C'est bétail et sésame, je te dis. Ok. Faut que tu ailles là, le riz, faut pas que tu mettes 3 pommes pour mettre du riz dans un bol. Hein. Je mets où quand j'en ai 2 et j'en ai fait un des 2? Je le Bah, mets sur où? le côté, je sais pas, Là, n'importe où. Yo, elle a quand même été désagréable, je vais pas faire genre le chat là. Ouais. Elle a quand même été très désagréable. Tu faisais super bien. Mm. Il y a des petits points améliorés. Je sais pas si tu te rappelles, quand je suis arrivé, au début de la journée, tu m'as tout de suite demandé de me laver les mains. Donc ça, c'est top. Et changer de gants. Mm. Tu te rappelles? Mm. Mais le truc, c'est que quand tu changes de gants, tu les mets à la poubelle. Je le mets à la poubelle là? Ouais. Alors ouais, le truc des pieds marche plus. Bon. Ouais. C'est pas grave si j'ai touché le couvercle. T'as pas chaud de toute façon. Ouais, Donc, ok, ça marche. Du coup, non, normalement, faut pas toucher la poubelle. En plus, je crois qu'elle s'est cassée vraiment la veille. Avant? Ok. Ouais, elle Ok, s'est vraiment bon. cassée juste avant. Et je me suis même dit en arrivant, super ça. Ok, ça marche. J'ai remarqué aussi à un moment que quand t'avais pas le temps de te laver les mains, tu changeais juste de gants, c'est ça? Ouais, c'est vrai que quand on est en plein rush et qu'on a 30... Ça, je la comprends sur cet aspect-là. C'est quoi? Vas-y, quand t'es en rush là, te laver les mains encore et tout là, alors que tu t'es lavé les mains genre 30 minutes avant, ça va. en attente... De toute façon, elle a un des meilleurs restos. Elle travaille plutôt dans un des restos les plus rentables. Il va rien se passer pour elle, c'est sûr là. Bon, les gars, je m'arrête, je vais me laver les mains. Bah, Ok. alors, Le client, il faut pas trop le faire attendre. Pareil, le livreur. Mais tu vois, moi, je suis client. Je vais dans un restaurant et si les employés les disent à haute voix, changez de gants, lavez-vous les mains. Je me dis, bon, ok, je vais attendre 2 minutes qu'ils se lavent les mains. Mais au moins, ça veut dire qu'ici, tu vois, ils sont hyper à cheval sur ça. Et du coup, je serai jamais malade, tu vois. Du coup, des fois, on se met un peu la pression et en même temps, je me dis, ouf, mais en fait, ça va, ils peuvent attendre 2 minutes. Ils vont Ouais, pas... c'est ça. C'est pas très grave, quoi, mais ouais. Je pense que vraiment, c'est un truc qui peut nous apporter du positif et surtout les clients les rassurer. Après, j'ai vu aussi un point qui était intéressant. Attendez, excuse-moi, juste pour fermer la parenthèse de lavage des mains. C'est-à-dire qu'ils vont gueuler « Excusez-moi tout le monde, je vais juste me laver les mains, j'arrive !» C'était concernant les Je grammages. sais pas s'ils vont être... Et juste tomates, j'en mets combien? T'en mets un peu en vrai. Te prends pas trop la tête, vraiment, tu mets des petites quantités. Ah, tu vas vite, toi. Hein. Ah, mais là, le service, il va commencer, donc... Ah, ok. Mais c'est vrai qu'on pèse pas forcément exactement au gramme près, mais... Je pense qu'on s'en sort pas trop mal non plus. Enfin, après, c'est mon ressenti. Mais... En fait, je suis obligé de te le rappeler parce que ça peut aller très vite, tu vois, ok, tu le fais bien, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, pendant le rush, c'est dur de respecter les grammages. Ouais. Parce qu'en fait, t'as la pression des clients, des livreurs. Et de toi, j'avais la livreurs pression de toi aussi. Je voulais juste aller vite, en fait, pour pas me faire engueuler, tu vois. Et c'est vrai que je pense que tu vois, au niveau des grammages, j'étais pas bon pendant le rush, j'étais pas bon. Peut-être pendant le rush, tu te fais un petit challenge, genre tu fais 3-4 commandes, hyper vite, tu vois. Et tu les pèses. Tu les pèses. Ou alors quelqu'un d'autre les pèse, encore mieux, Ouais. tu vois. Et là, tu vois ce que ça a donné pendant le rush. Ouais. Et donc là, je pense que ça serait intéressant d'avoir les résultats. Ouais, non, c'est vrai. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué pendant le service. Si je te dis livraison. Ah, la livraison à 13h, là? Ouais. Déjà ça. Pendant le rush. Et où est-ce qu'ils foutaient les stocks aussi? Moi, je me suis mis à la place du client et je me suis dit, mais le client, il vient pas pour assister à un déménagement, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde porte des cartons. Moi, franchement, en tant que client, j'ai pas envie Ouais. d'aller dans un resto qui est Non. rempli de cartons. Clairement. Logique. J'ai vu surtout qu'ils rangeaient les cartons dans les toilettes. Oui, Et à un moment, parce j'ai qu'on vu. n'a pas d'espace. Ouais. Et à un moment, j'ai vu une cliente. Genre, il y avait la pile. Mais dans le genre de truc là, en fait, il lui parle à elle. Mais c'est pas de sa faute, là, il faut parler au gestionnaire de l'endroit. Au plafond. Et il y a une Ça va, cliente c'est sa qui sort faute. des toilettes. Et je me suis dit, mais imagine, on met mal les cartons ils tombent sur la tête.
Ouais. Tu vois, franchement, c'est chaud. Même dans les toilettes, il y en a aussi dans les toilettes, parce qu'il y en a devant Quoi? Attends, wow, comment ça? les toilettes. Ouais. Et t'en as dans les toilettes, et on a caché ça un peu avec un paravent, là, en Ouais, bambou. j'ai vu. Mais même, je trouve que même quand tu vas dans les toilettes, t'as plein de cartons, ça fait bizarre un peu. Non, c'est pas pro. C'est pas pro du Il y a tout. une petite déco sympa, et du coup, ça gâche un peu tout, quoi. Mm. Puis, va chercher les sauces dans les toilettes, ça fait, Ouais, tu vois, ça fait bizarre, ouais. c'est dommage. En tout cas, si vous refusez la livraison, On n'a rien. vous êtes en rupture. Enfin, on n'a plus de sac, on n'a pas le choix, quoi. Si tu avais plus d'espace de stockage, tu pourrais, tu vois, refuser la livraison et tu sais que t'en as J'ai en en stock. stock. Trouver une cave ou trouver un mini local à côté, c'est pas compliqué, tu vois. Donc, compte sur nous, en tout cas, il y a des agents immobiliers que j'ai mis dessus. Ils vont trouver ça rapidement. Ok. Et on a parlé un peu du Japon et tout. Ouais. Tu fais quoi comme étude? Là, je passe un master Oh, tu vas le payer ses études? LEA Oh. anglais-japonais. Je pars au Japon l'année prochaine. T'as de la Non. chance. Pendant combien de temps? 6 mois, enfin un C'est semestre. là que je m'avance? En tout cas, j'ai parlé à ton manager et on voulait te faire une proposition. La première chose, c'est de te garantir ton poste à ton retour. Ok, Donc super. ça, je pense que c'est amplement mérité. Tu vois. Moi, ça me fait plaisir, franchement, Ouais. c'est une bonne équipe, c'est une bonne ambiance. Et c'est tout? C'est cool. Si j'ai envie de revenir, c'est que c'est cool quand même. Bon, ça me fait plaisir. Ouais. Ensuite, au regard un peu de ta manière de travailler, tu vois, de ce que tu sais faire au restaurant, j'aimerais bien aussi te proposer une formation pour passer responsable d'équipe. Oh, ok. Si ça t'intéresse, c'est 320 € brut par mois en plus. Donc c'est pas mal, tu vois. Ouais. Ça te dit? Bah ouais, franchement, oui. ça me fait grave plaisir. Franchement, c'est cool. Enfin. Surtout en tant qu'étudiant et tout, avec ce projet-là que j'ai qui va me coûter beaucoup d'argent. C'est cool, ça fait plaisir de dire que j'ai fait de mon mieux dans mon travail. Je me rends compte, chat, faut vraiment qu'on regarde la version américaine. Parce que dans la version américaine, des fois, ça achète des maisons, ça achète des... Mais t'as eu 320 € brut. C'est-à-dire que dans le net, tu vas toucher presque la moitié. Tu vois. Ça donne l'impression d'être valorisé, quoi, d'avoir un travail qui Attends, chat. Faut qu'elle fasse la formation aussi avant, là. Oh, pause, allez pas trop vite, là. paye, quoi. Ouais, non, ça fait plaisir, ouais. J'aurais jamais pensé qu'on allait me proposer ça, quoi. Eh, on est d'accord que genre, tu fais tes études, tu vas 6 mois au Japon, tu as utilisé cet argent-là justement pour te financer aller là-bas. Le dernier truc que tu as envie de faire, si par exemple tu dois revenir, parce que j'imagine qu'elle part du principe qu'elle veut rester là-bas, c'est de retravailler dans le même taf que tu as fait avant. Après, c'est cool, au moins tu as une certaine sécurité. Mais quand même, j'ose croire, après avoir fait autant de temps de formation et tout, elle a d'autres ambitions, tu Parce faisais. qu'on ait apprécié mon travail, ça me fait plaisir. Alors de me dire qu'en plus, si c'est soit dit, ça mérite qu'on fasse un geste. Pour elle en particulier, j'aurai un meilleur salaire, j'aurai plus de responsabilités, c'est aussi valorisant. C'est très émouvant, ouais. Trop bien. Le premier point qui m'a un petit peu choqué, c'était le guacamole. Le guacamole avec le gingembre là. Dans la recette, il y avait du gingembre? J'ai pas vu. Ouais, je crois qu'ils mettent gingembre dans la recette. Je sais même plus. Et donc, du coup, il y a du gingembre? Bah non, il y en a pas. Ouais, hein. T'en mets habituellement, Yaya? J'en ai toujours mis. C'est vrai? Ouais. Les clients, tu vois, quand ils viennent prendre du guacamole, eux, ils se disent pas, tu vois, il y a du gingembre dedans. Du gingembre, c'est et ça. ça, pour nous, c'est hyper important parce qu'on a travaillé, tu vois, on travaille dur ici avec des chefs, on travaille avec des nutritionnistes, tu vois, il y a des gens vraiment compétents qui travaillent sur le sujet. Tes goûts personnels, mes goûts personnels, tu vois, ça reste personnel. Ça change pour tout le monde. Exactement, c'est ça. Et après, il y avait aussi, il y avait des bacs où il y avait écrit, par exemple, noix de cajou. Ouais. Il y avait autre chose dedans. Je savais que t'allais venir sur ce point-là. Tu vois de quoi je parle? Ah oui. C'est pas clair, tu vois. Il y a écrit noix de cajou, en gros, t'ouvres, il y a du saumon ou de la mangue ou... Après, il peut y avoir des allergènes aussi, donc c'est pas vrai, bon du tu peux tout. mélanger le truc là. T'arrives, tu dis que c'est pas très cohérent. Quand t'es arrivé, qui t'a montré et tout comment on coupait, comment... Personne m'avait montré. Les fruits et légumes, t'as dû apprendre tout seul sur Internet. Ouais, c'est ça. Ils sont pas souciés de moi. On t'a mal formé au début, on t'a mal accompagné, du coup, il y a des trucs que tu fais pas parfaitement, mais c'est simple à corriger, tu vois. Oui. C'est un peu de Juste formation. 2-3 petits détails, c'est rien. Ouais. Tous les détails, ils sont importants pour nous. Je pense que c'est important qu'on te fasse une petite remise à niveau, tu vois. Comme ça, ça va pas prendre longtemps, mais au moins tu vas réintégrer les bons process et tu vas repartir sur de bonnes bases. Ouais, tu vois, on va te mettre une auditrice qui vient et pendant 3 semaines elle t'accompagne, elle te rappelle ce qu'est les process chez nous. Ok, mais ça c'est logique là, vu qu'il était supposé avoir ça initialement.
Tu vois, elle contrôle un peu que ce soit bien fait. Et après, une fois que tu t'es reparti sur de bonnes bases, moi j'ai très envie d'enchaîner et sur une formation qui pourrait te permettre d'avoir une promotion, tu vois, et de devenir responsable cuisine. Et ça te permettrait de gagner pas mal d'argent en plus, tu vois. Et je pense que tu as l'envie, tu vois, de monter un petit peu. Franchement, j'ai pas peur. Si je peux foncer, je fonce. Je pense que tu mérites, tu vois, et ça représenterait 280 € brut par mois en plus. Donc je pense que ça t'intéresse. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est une proposition qui te plairait? Là, ouais, ça fait plaisir. Et tu m'as parlé de ton parcours de vie. Je sais qu'à un moment, je suis revenu après vivre chez mon père. Du coup, je suis parti en foyer. Ah, ça doit pas être facile d'être avec tes parents. Vous parlez vite le chat là, vous parlez vite. On va voir la suite, peut-être il propose quelque chose d'autre. Ouais, c'était chaud. Ouais. C'était chaud, mais là, ma vie, c'est que des basculements. Quand tu m'as raconté ça, la manière dont tu me l'as raconté, ça m'a vraiment touché. J'ai l'impression qu'on t'a donné une certaine stabilité depuis un an. Au travail, ça c'est sûr. Toi, ton rêve, entre guillemets, c'est quoi aujourd'hui? Je dirais c'est avoir un restaurant et travailler du coup avec mon père et tout, parce que même mon père est très dans le bâtiment, mais la cuisine, il sait très bien la toucher. J'ai ma belle-mère avec moi et je pense même avec eux, j'aurai une très bonne brigade. Écoute, moi j'ai envie de t'aider. Pour atteindre cet objectif-là. J'accepte ton aide. Et du coup, j'avais quelque chose à te proposer. Ça serait un stage dans la meilleure école de cuisine en France, qui te permettrait d'acquérir toutes les bases pour ouvrir un restaurant. Donc ça va au-delà de la cuisine. Hein. C'est aussi, tu vois, l'accueil client, les fournisseurs, tout ça. Tout. C'est cool ça. Ça t'aiderait beaucoup, je pense, dans ton projet d'ouvrir un jour un restaurant à ton image, avec tes recettes. Ça fait plaisir, vraiment, je te remercie. Il est beaucoup à l'écoute, Maxime. On a beaucoup débriefé sur ce qui s'est passé à Toulouse. Il m'a proposé du coup une augmentation et un stage dans une grande école de cuisine. Et grâce à ce stage, je pense que plus tard, je vais pouvoir plus me débrouiller si je veux ouvrir un restaurant. Mon père, je pense, c'est vraiment là, il sera content. J'ai un premier point à voir avec... Ça, pour le coup, ces deux-là, pour moi, celles qui méritaient le plus. Elles sont efficaces, elles sont fortes. C'est juste, tellement les conditions du resto de merde où vous étiez là. Alexia, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait à peu près une dizaine de citronnades qui étaient sorties, ouais. Il y en a d'hier qui sont plus bonnes à mettre en vente aujourd'hui. Pourquoi on les a pas offerts aux clients? C'est dommage de gâcher. Là, effectivement, s'il annonce pas un nouvel endroit là. C'est de rien jeter. T'es au service du soir. Le truc, tu vois, il devient périmé le soir même. Il faut que tu offres aux clients. Voilà, au moins, ça fera des clients heureux, quoi. Oui. Après, la deuxième partie qui est importante, c'est la cuisine déportée. Pas mal de choses à dire. Mon Dieu, ma superbe cuisine, mon super labo. Des fois, je suis en plein découpe de poisson. Allô, Myriam, il nous faut du thon, descends. Donc je laisse, je range, je descends en courant, je remonte. Horrible. Après, Myriam, il nous faut ça, il nous faut ça. C'est vraiment le pire. À la fin de la journée, j'ai fait ma journée. Hein. Pour le business, c'est horrible. Donc c'est tout petit, tout rikiki. Et même par exemple, quand on reçoit une commande, eh ben, je perds plus de temps en fait à faire de la place qu'à produire. J'ai le sol, ça va pas du tout. C'est pas un sol adapté à une cuisine, ni à un labo. Tu souffres de problèmes, il y a des vrais problèmes structurels en fait. Voilà. Plein de problèmes, la clim qui sert à rien. J'ai vu. Qui sert à rien. Après, c'est petit aussi. On est 3, il faut pas être 4 derrière. Non. Ou même les frigos qui marchent pas, la saladette qui avait sauté aussi la dernière fois. L'endroit pourrait tellement être bénéf là si tout le truc était mieux structuré là. Il faudrait soit changer de local, le mec qui a franchisé ça là. Faire des travaux parce que c'est pas adapté. Quand il y a des clients qui nous demandent d'aller aux toilettes ou on leur dit on en a pas, faut aller à côté si vous voulez, enfin demander à côté. Même pour vous. Enfin, c'est très compliqué. Non mais je pense que vous avez raison sur tout ce que vous dites. Au-delà de faire des travaux, parce qu'un local, il est petit. On ne pourra pas rajouter des mètres carrés. Je pense qu'il faut aller au-delà. Et on s'est dit qu'on allait changer de local, donc c'était l'annonce que je voulais faire. Enfin, logique. Super. Voilà. Donc on est en train de rechercher un autre local qui fera à peu près 4 fois ce local-là, au minimum. Ah oui. Voilà. Et qu'on va valider ensemble. Donc on vous demandera, parce que c'est vous qui serez dedans, on vous demandera votre accord. Donc c'est nous qui allons décider. Voilà, logique. Exactement. On va bien regarder, hein. Voilà. Alexia. Ensuite, j'ai d'autres propositions à vous faire. Alors Alexa, j'aimerais m'adresser à toi. Dans le restaurant de Dex, on manque d'assistant manager et c'était pour ça aussi que j'étais à l'essai, hein, vous l'avez compris. J'ai réfléchi un peu et je pense que cette assistante manager, elle est toute trouvée. Je pense que c'est toi. Bravo.
Donc je voulais... Bravo. GG, logique en vrai. C'est vrai? Ouais. Elle a vraiment le potentiel pour l'être. Bon, en tant que Vraiment. patron, je te confirme que tu mérites totalement ce poste-là. Et c'était pour moi une évidence que, tu vois, l'assistante manager, c'est tout. Pour 100 € brut de plus. Tout, en fait, tout simplement. On Désolé. l'avait, cette assistante manager qu'on cherchait tous les jours. Donc tu auras une formation qui va suivre. Mais qui dit nouvelle responsabilité dit aussi un salaire plus élevé, plus de primes. Tu fais une formation canine, c'est ça? Ouais. Bah, j'aimerais ouvrir mon centre d'éducation canine, du coup. Tu m'avais dit hein, que tu mettais de l'argent tous les mois de côté Ouais. pour ce projet-là. Ouais, c'est ça. Tous les Bon, bah, ça va t'aider à accélérer un petit peu. Ouais. Je suis trop contente pour elle parce qu'elle le mérite. C'est une petite qui est courageuse dans ce métier-là. C'est très rare de trouver une... Parle comme une maman, c'est mignon. Une jeune qui se donne à fond. C'est notre petit rayon de soleil, quoi. Voilà. Elle est trop mignonne, Myriam, là. Je suis content que vous soyez toutes les deux, vous travaillez avec nous parce que vraiment c'est une énorme chance qu'on a. Et ça se voit que ça va au-delà du travail en fait. Oui. Toi aussi on a quelque chose pour toi. Hein. Ah bah là, fiou, j'ai eu peur. Le labo c'est normal. Par contre, ça se voit que t'es à fond dans ton travail, t'as envie de bien faire. Bah oui, c'est mon métier. J'adore mon métier. Moi qui ai l'habitude de travailler dans des endroits où franchement la cuisine elle est nickel, ça c'est pas adapté ça. Pour moi c'était naturel de te proposer aussi une promotion. Donc pour que tu passes responsable de labo, avec du coup un meilleur salaire, des meilleures primes. Merci. C'est pas sympa. Et... Merci. Bah merci à toi, c'est toi, hein, c'est toi qui l'as mérité. Moi je fais juste ce que je dois faire parce que c'est normal en fait. Vraiment c'est éprouvant quoi, de travailler dans ce restaurant-là. C'est dur. Ah ouais, c'est Victoria Darling qui dit un vrai truc, là. Elle l'était pas déjà. J'ai l'impression, non? Il y avait qui au-dessus d'elle? Vous allez avoir une prime exceptionnelle de 500 € chacune. On l'accepte. Oh, ça c'est cool. Tu économises dans 4-5 ans, tu fais ce que tu veux. Je suis contente. Je suis contente parce que du coup, Ça c'est bénéf. Pour le coup, 500 balles de plus, On oui. m'a dit que je méritais de passer assistant manager. Et ça m'a touchée. Suite à la rencontre avec le boss, on donnera encore le plus meilleur de nous-mêmes. On va encore Croyez plus vos rêves pour être le plus meilleur. Dans le sud. Anis effectuera prochainement une formation dans une école hôtelière réputée pour perfectionner sa technique culinaire. Magnifique. Ensuite, on a quoi l'autre? Je voulais que je fasse la musique là. Oh non, attends, je peux chanter, attends. Grâce aux améliorations mises en place, le chiffre d'affaires du restaurant de Toulouse progresse remarquablement. Sa note globale sur Internet a dépassé la moyenne du groupe avec 4,7 sur 5. Mais c'est énorme. C'est énorme. What the fuck? Alexa va prochainement commencer sa formation pour passer assistance manager au sein du restaurant d'Aix-en-Provence. Magnifique. J'espère qu'ils ont un nouveau resto depuis là et que ça a changé vite. L'enseigne est toujours à la recherche d'un nouveau local pour déménager le restaurant. Mais non. Attends, le restaurant actuel est en travaux pour améliorer son aménagement. Mais non. C'est surtout ça en fait le truc initial en fait là. Comment tu veux que l'enseigne elle perdure là? Wendy est actuellement au Japon pour ses études. L'enseigne lui a accordé ses congés sans solde afin de lui permettre une réintégration à son retour en janvier. Comme on l'avait dit, oui effectivement. Mais encore. L'enseigne recherche actuellement 2 locaux afin de libérer de l'espace de stockage. En fait, c'est réglé, mais pas vraiment leur problème là. Un nouveau resto a été ouvert avec succès à Lyon, ce qui permet de répartir la clientèle et de désengorger, excusez-moi, le premier établissement. Bah, des solutions, mais pas trop en fait là. Solutions, mais pas trop. Ok. Ouais, après, c'est des trucs que ça prend du temps à régler forcément quand tu es dans une dynamique de trouver un nouveau local ou peu importe. Ok, intéressant. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me. Tryna play me, baby, these feelings ain't free. Honestly, this is over. All the things I did was in your favor. She tryna play game, I'm not